Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Une émission qui dépasse l'entendement. Une émission qui... Oh là, on n'en fait pas un peu trop là? Ouais, non. Ouais, bon allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Mais non, il n'y en a jamais assez pour satisfaire mon ego. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le jeudi 19 mars 2026 et la vie est belle, tout va bien. Il est 22h et c'est parti pour 2 heures, 120 minutes de pure folie. Je sais pas combien ça fait en secondes, tiens. Ça fait combien en secondes? Bonsoir Gabi, ça fait combien en secondes toi Bonsoir, qui est producteur, donc t'es forcément plus intelligent que le réalisateur ou que Juliana ou que moi, 7200 animateur. secondes. Hein? 7200 secondes. T'es sûr? T'as calculé? T'as Bien regardé? sûr, je viens de vérifier. Je t'ai vu tricher avec ta calculatrice. Tu me le feras pas. Mais non, ça marche pas. Ça va, Gabi? Ça va très bien et toi? Bah ouais, écoute, ça va très bien, en pleine forme. Hein. Toi aussi, hein, t'as l'air bien, t'es beau gosse. Merci. J'ai même pas regardé. Est-ce que t'as mis tes petits mocassins? Bien sûr. Ah ouais, fais voir. Oh, Attends. comme ils sont beaux. Oh, ils sont magnifiques. Oh, ils sont beaux. Ah, j'aime bien cette couleur là. Merci. Sorte de. Qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est quoi ça, exactement? Juliana? C'est vert foncé. Vert. C'est une c'est un peu Vert gris, cacadois. C'est un vert marron. C'est vers ouais. Vert cacadois. Ouais, ça, c'est ça- vers beige un peu. Ah ouais, Ouais. vert beige. Ça tire vers la diarrhée, non? Ouais, c'est la diarrhée. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu, on dirait, c'est un peu quand t'es constipé. Oui, là, c'est tu ça. te reprends. On dirait Non, mais les c'est un toilettes peu du mélange. KFC Mais de c'est- Montrouge. Aïe, aïe, aïe. Il y aurait 2 petits pompons comme ça, 2 petits glands avec Bah ouais. cette couleur-là, ça aurait été magnifique. Bon, aujourd'hui on est jeudi, nous sommes en pleine forme. Alors attention, là, il va y avoir du très très lourd ce soir. D'abord, je fais quand même le tour de table, c'est la tradition. Il faut être poli, vous connaissez ma politesse évidemment, comme d'habitude. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment il va mon Yanis? Ça va super et toi? Bah oui, il a l'air en forme, t'as l'air en forme. Hein. Ah ouais, bah j'ai l'air et je le suis. Ouais, ça ouais, va. t'as l'air en pleine forme. Ça s'entend pas, Pas mal. mais moi je le vois physiquement. Ça s'entend pas au niveau de quand Ah tu bah, parles, mais. Ah ouais, mais non, mais ça Ouais. va là. Putain, Bah, dis mais c'est bonsoir. dingue. Attends, mais c'est fou. T'arrives pas à. J'ai dit bonsoir. J'ai dit Il n'arrive bonsoir. pas à être dynamique. Il n'arrive pas. Non, mais c'est bonsoir. Ouais, ça va. Ouais, Et je suis en forme. bonsoir. Ouais, Bonsoir. Voilà. On il est en t'abuse un peu là. forme. Bonsoir, on est là. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment elle va, Bonsoir. Juliana? Ça va très bien et toi? Bah, oh, elle a le sourire, regardez, c'est magnifique, c'est ce qui nous donne le soleil. C'est pour ça que même quand il Ça, fait c'est nuit avec dynamique. Juliana, il fait ses soleils, ses Ah, soleils. merci. C'est magnifique. Ça y est. Ce soir, on a un programme très chargé, les enfants. C'est pour ça qu'on va pas perdre de temps. Il y a énormément de choses à dire. Ce soir, il y a. Alors, demain, évidemment, nous allons recevoir. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une émission un petit peu autour de ça. C'est que demain, on va recevoir dans la playlist de ta vie Raft. Il y a qu'à danser, évidemment. Ah, bah voilà, merci. Eh oui. Ah oui, ça j'adore. Inezuke. Alors, sous le nom de Christian, hein, parce qu'ils étaient 2, et c'est Christian qui viendra, le leader, le chanteur. Voilà, celui qui était un peu, qui continue d'ailleurs toujours à faire de la musique à fond. Hein. Il est La classe. Ah bah, la classe internationale, la classe à Dallas. Hein. Donc Christian est toujours dans la place. Et demain, émission spéciale, chers auditeurs, notez-le bien. Alors évidemment, vous pourrez la suivre après en podcast, qui est tellement plus simple. Mais si vous faites l'effort d'écouter RMC Gold demain entre 22h et 23h, vous vous rendez compte quand même ce que je suis en train de dire? Mais non. Maintenant, je dis non, mais de faire l'effort d'écouter en direct. On en arrive, non mais sans déconner. Non hein. mais c'est ouf. Non mais en 2026, on parlait du documentaire sur la libre antenne où à l'époque tout le monde écoutait en direct. Maintenant on dit si vous faites l'effort d'écouter en direct parce que les gens ils se cassent plus la nénette maintenant. Non, ils sont sur Spotify. Eh direct. oui, ils sont en podcast, ils sont sur l'application RMC, ils se font plus chier. Voilà, tout est en podcast. En tous les cas, que vous soyez en direct ou en podcast, Raft demain, l'invité de la playlist de ta vie sur RMC Gold. Et donc à cette occasion, programmation 100% musique française des années 80. Et la cerise sur le gâteau, Yanis et Gabi nous ont préparé un blind test 100% chansons françaises des années 80. Et j'en ai discuté un petit peu dans l'après-midi avec Gabi. Il m'a dit, Max, je t'ai trouvé avec Yanis des petites pépites. C'est pas du classique du image, du début de soirée, Voilà. c'est pas ça. On n'est pas là-dessus. C'est pas non plus des sons inconnus. Vous allez tous les connaître. Ouais. Mais voilà, c'est des petits trucs qu'on entend moins. Ça commence de février 80. Parce que pas janvier, ça, sinon c'est risqué. Il faut pas compter dans les années 70 jusqu'à 89 max. Ah là 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 là. Ah, ça va être énorme. J'ai hâte d'y être. Ah, ça va être un pur bonheur, ça. Et On va y oui. être. Eh oui, on va y être. Bien sûr qu'on va y être. Donc, si vous avez envie d'intervenir, de venir participer à ce blind test dédié aux années 80, chansons françaises, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone maintenant, exclusivement par WhatsApp, au 06 1980 1990. Et là, Juliana, je sais pas si tu as vu les messages qui viennent de tomber.
Sur le oui. WhatsApp. Oui. Mr. Plant, Rudy, qui nous dit bonsoir toute l'équipe, voilà. On le sait, Gilbert Montagnier vient de sortir un album. C'est l'occasion rêvée de l'inviter dans la playlist de ta vie. Allez Juliana, au boulot. Max, on attend la venue de, bien sûr, Gilbert Montagnier. Et là, franchement, Gilbert Montagnier dans la playlist de ta vie, ça claque. Incroyable. En plus, Max, tu adores son nouveau single, il me semble. Ah bah le nouveau single, je l'adore, c'est une bombe atomique. Ça sert à rien. Ah, ça sert à ça. Yanis, tu l'as ou Ça pas? sert à ça. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Bah oui, si tu l'as. il l'a. Ah, tu l'as, putain, vas-y. Attends, faut que je le. Ah mais tu l'as d'intro, faut que tu mettes. Alors. Je pense qu'il faut aller direct de. Ah, mais c'est bizarre parce que la prod, on a l'impression que ça a été fait comme ça, que c'est un truc improvisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu Avicii. Hein. C'est un peu. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bah j'aimerais bien qu'il ait le même succès qu'Avicii, parce que franchement, ça c'est bon. L'album vient de sortir et en plus, Juliana, c'est quoi? C'est ton top 3 des chanteurs préférés français? C'est mon top 3, c'est mon top 3. Ah, il est top 3, il est dedans, hein, les enfants. Donc ouais, même Juliana. Il est pas troisième. Hein. Rêverait de le rencontrer, de le voir, voilà, qu'il soit là avec nous, assis à notre table. Donc pourquoi pas, lançons l'invitation, puisque là c'est l'occasion. C'est fait. Ah bon? Et alors, on en est où? Bah c'est fait quoi. Ah bah, si c'est le même manager, si c'est le même manager qu'Axel Bauer, on va attendre longtemps. Non, mais les ça gars, a je vous été le fait dis, il y a 2-3 heures quoi, donc faut pas sauter un petit peu. Ah d'accord. C'est suite au WhatsApp que t'as vu là? Ouais. Il y a en plus, 2 heures. vraiment, j'ai vu le WhatsApp Bah oui. vers, je sais plus, 18-19 heures. Ouais, bah c'est ça, il y a 2 heures, il l'a envoyé, et comme vers 20h, et comme effectivement j'avais entendu le single à la radio, j'avais pas percuté que ça pouvait être extrait d'un nouvel album, donc de l'actualité chaude. Mais oui, parce que je l'ai vu dans C'est à vous. Il est venu faire C'est à vous aujourd'hui ou hier, donc voilà. Il est venu à ma place, où j'étais moi, parce que moi j'étais invité à C'est à vous, je sais pas si vous le savez. Oui, j'étais invité. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour le faire venir. En tout cas, c'est très cool. Si vous avez d'ailleurs envie d'envoyer vos messages, n'hésitez pas un seul instant. Il y a Francky, salut les 4 fantastiques. Comme d'habitude, on est là. Pas pris le temps de manger, mais on est là, nous dit-il. Eh ben, merci en tous les cas. Ça, c'est vrai. Franchement, plus que jamais, je remercie les auditeurs qui font l'effort d'écouter l'émission en direct. C'est tellement important pour nous que vous puissiez réagir, que ça soit par WhatsApp, au standard, laissez votre numéro de téléphone, venir participer à l'émission. Stéphane, bonsoir à tous. J'ai un peu les boules ce soir, mais je suis avec vous, chaud pour le blind test, nous dit Stéphane. Eh ben écoute, on va voir si on va te rappeler. Emeline, coucou Max, moi je t'écoute en direct, c'est tellement bon et c'est tellement mieux, merci. Et il y a également, alors là, BV, bonsoir, c'est Momo. J'avais participé au blind test rap français il y a 2 semaines et je voudrais participer au blind test des années 80. Eh ben écoute, là aussi on va voir, c'est Juliana. Laissez votre numéro de téléphone de nouveau sur le WhatsApp, c'est en privé. Hein. Ceci dit, il y a le numéro de téléphone qui s'inscrit lorsque vous laissez un WhatsApp, mais c'est mieux de le laisser sur le message, comme ça nous permet de le repérer beaucoup plus facilement. Puis, il y a quand même un anniversaire. Alors, c'est demain, mais comme demain, on le sait, hein, il y a la playlist de ta vie, c'est enregistré, et il y a le mix de Max. Donc, on peut dire que c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yannis. Il faut que tu t'envoies toi-même une propre musique. Parce que j'ai pas mon ordi. Eh ouais, vas-y. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah bah oui, Patrick Sébastien. Ah ouais. Vas-y, balance. Attends, vas-y. Yanis, ça te fait quel âge? 28 ans demain. Demain officiellement, mais comme vous le savez, on est là ce soir en direct et que demain on sera pas là vraiment. C'est chiant de le faire le lundi quand c'est vraiment passé. On peut le faire 2 fois. On peut le faire 2 fois, mais bon, c'est un peu lourdingue. Et puis cadeau, donc pour les auditeurs, je t'ai offert des maxi vinyles. Des super vinyles maxi. Parce que là, t'es fan des années 80 et de la funk. Et là, on a pas fait de la funk comme thème. C'est pas du Dire Straits, c'est pas du Pink Floyd. Vu tes connaissances musicales, non, mais là, je t'ai mis. C'est une super funk celle-là. Il y a quoi? C'est Brother Johnson Stomp. C'est ça. Et il y a aussi le Positive Force. Ah, Positive Force, We Got the Funk. Oh là là. Richie Family. Richie Family, putain, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Le Gabi, il est jaloux. Bah ouais, mais merci, c'est pas ton anniversaire. Putain, j'aurais aimé que ce soit moi le 20 mars. Ouais. Février. Bah je t'aurais pas offert ça, toi, je t'aurais offert autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimerais avoir comme maxi 80? C'est une bonne question. Ça fait un mois aussi déjà. Ouais, c'est vrai. Non, mais il m'avait déjà offert des vinyles Max. Il m'avait offert pour l'anniversaire, c'est vrai. Et toi, Juliana, s'il y avait des maxi vinyles, t'aimerais quoi? Je sais pas si ça existe, les maxi vinyles de. Ah si, les Sunlight des Tropiques. Si, je pense, ouais. Je pense. Peut-être, ouais, peut-être, des fois.
Ah, c'est bon. Ah ouais, voilà, c'est ça, voilà, fermez-le. Ça, c'est le Brother Johnson Stomp. Oh là là, C'est bon, c'est ça. du lourd. Ah bah oui, tu vas t'éclater. T'as une platine vinyle, j'espère, chez toi. Mais oui, bien sûr. Ah bon, tu m'as fait peur. Ouais, sûr. ça, c'est bon. Les Brother Johnson Stomp. Oh là là, vas-y, monte un peu. C'est Gabi, hein, aussi. Moi, j'adore ça. Ah ouais, ça, c'est la funk, c'est vrai. Attends, là, vas-y. Là, voilà, c'est là. Ton derrière. Ça, c'est du lourd, ça. À l'ancienne, Ça comme claque. il disait. Ah, ça claque grave. Ce soir, programmation 100% chansons françaises. Je vous l'ai dit, un vendredi, Raft, y'a qu'à danser. Ça sera Christian du groupe Raft qui sera l'invité. Émission qui va être géniale. On a adoré le recevoir. Ça a été un pur bonheur. On est même resté en contact avec lui. On échange de temps en temps. Et je pense que demain, il sera au taquet, bien évidemment. Donc, blind test 100% chansons françaises. Avant d'accueillir Valentin, le chiffre du jour. Alors là, c'est très étrange. On est parti vers un chiffre un petit peu différent que famille, relations, cul, etc. C'est sur la bouffe. Tiens, je vais accueillir Valentin. Bonsoir Valentin et bienvenue sur l'antenne d'RMC Gold. Ça va Valentin ? Ça va et toi? Bonsoir. Bah ouais. Et Bonsoir. bon anniversaire à Yannick. Merci beaucoup. Il est adorable, il a pensé à Ah tout ouais. Valentin, il a l'oreille aiguisée, il écoute derrière les portes, hein, parce que normalement, ça c'était le début d'émission, il est entre nous. Hein. Oui, mais j'écoute en direct, je suis en direct, là, ça y est. Bah ouais, Il est chaud. Oui, mais t'es pas censé écouter tant que t'es pas à l'antenne. Il fait l'effort. Ah, mais Non, moi, oui, il fait l'effort, mais ça, cette discussion-là, elle est entre nous. Oui, mais je suis attentif à tout, moi. Bon, en tout cas, merci. T'as vu, il est attentif Merci. à tout. C'est un petit renard, il est là, il a un radar. Est-ce que tu fais partie? Il y a un Français, alors ça doit être un Français sur 10, c'est ça, hein, qui consomme. Non, c'est ça, Ouais, un Français sur 10 qui consomme en moyenne plus de 50 kilos de pain par an et 27 kilos de fromage par an. Est-ce que vous êtes des consommateurs de pain et de fromage dans l'équipe? Toujours. Ouais, et toi, Gabi? Moi, Ouais, à j'aime fond. bien. Feta, il y a quoi? Il y a cheddar, bon, logique, emmental, il y a quoi d'autre? Un peu de t'adores ça, le brie. fromage. T'adores le Camembert. fromage. Ouais, je mange. ouais. Même je fromage. chèvre. Bah, Yanis, c'est 4 fromages déjà, t'as pissé. Attends, déjà de ça. Et le pain, donc le pain accompagné, t'es bouffeur de pain? Toujours. Même dans les sandwichs. Je suis très sandwich, moi, comme mec, en vrai. Ah ouais, J'aime bien, du ouais. sandwich. Ça s'est dit, du sandwich sans pain, c'est chaud, hein. C'est vrai. C'est compliqué. Non, mais maintenant, ils mettent dans des wraps. Moi, j'aime bien la baguette bien croustillante. Ah, la bonne baguette bien croustillante, et rien de tel, bien sûr. Yanis, toi, de ton côté, est-ce que tu es pareil? Tu fais partie d'un Français sur 10 qui consomme en moyenne 50 kilos de pain par an et 27 kilos de fromage par an. Ouais, carrément plus le fromage, moi, mais le pain un peu moins. Ça dépend, le pain, parfois, Bah, toi, baguette t'as à la pas- boulangerie, mais très fromage. J'adore le fromage, Et- pizza 4 fromages, Et dans le fromage sur Nord, les pâtes. on trempe du pain avec du fromage dans le café. Bah oui, évidemment. On le C'est disait la dans le base, café, ça. dans le café au lait. Bah Pas oui. dans le café noir, dans le Dans le café. Ah bah oui, Ah non, Juliana. c'est café noir, par contre. Alors même ma grand-mère, c'était café au lait. Bienvenue chez les ch'tis. On la voit à un moment donné quand elle est dans sa cuisine avec son fils là, Danny Boone, il trempe du fromage. Comment ça s'appelle, du maroilles? Oui, c'est le maroilles, tout à fait. Ah c'est ça, ouais. dans le café. Eh là. oui, Juliana, dans le petit déjeuner c'est du vraiment maroilles. bizarre. Normalement, c'est tu des- fais un petit, tu mets un petit remontant dans le café aussi, parfois. Bah ouais. Ça, c'est bien les plus sûr. anciens qui font ça, par contre. hein, Ouais. Et Bon, toi, tu le mets partout. Toi, tu le mets dans du coca, dans de l'eau. Sur le pain direct, t'en sur le mets fromage. partout. Ah ouais, bien sûr. Ah là là, tu racontes Voilà. tremper du fromage dans du café, Valentin. Mais t'imagines? Ouais, faut aimer parce que c'est un goût particulier. Hein. Ah, c'est spécial. Ah ouais, c'est Tout le chaud. monde aime. C'est plus particulier. Parce là, que on c'est- aime dans le Nord. On aime bien dans le Nord, mais Bah moi je me vois pas tremper une tartine avec du fromage. Alors c'est du fromage spécifique, mais voilà, tu t'imagines même avec tremper ton gruyère dans du café au lait. Oh là là. Et Mais encore tu viens pire aussi dans du du riz. Nord, Max. Tu t'as pas vu tes grands-parents ou Mais tes bien, parents c'est ce que je faire disais, ma grand-mère, Oui, bien voilà. sûr, elle faisait ça. Ma mère l'a parfois fait, oui, bien sûr. Mais avec du café au lait, c'est encore pire. Oh la vache, c'est sûr, Bah, c'est le lait, dur. c'est du fromage aussi, tu vois. Dans le Bah fromage oui, du lait, c'est finalement. ça mélange des deux. Juliana, toi, alors, déjà, est-ce que tu es consommatrice de pain, de base, du fromage? Est-ce que tu fais partie des gens, là, des Français, un Français sur 10, Oh. qui consomment en moyenne 50 kilos de pain par an? Alors, je sais pas en termes de kilos, mais franchement, ouais. Hein. Moi, beaucoup. Surtout quand Ouais. je suis avec mes grands-parents et tout. Tu sais, eux, ils ont encore le côté je vais chercher le pain tous les jours, le fromage à chaque repas et bah oui, il faut du pain frais. En plus, le pain, tout. Ouais, maintenant, exactement. à part les très très bonnes boulangeries, mais maintenant, je sais pas comment c'était, mais à notre époque, le pain, maintenant, il devient mou et tu le prends et en fin de journée, je sais pas comment il est chez vous, mais il est déjà tout mou, il a plus de saveur, il a plus rien. Bah, d'autres cafés, le fromage. Hein. Maintenant, mais l'humidité, Mais maintenant, il y a le truc partout. pour stocker le pain là que j'avais acheté là, tu sais La le boîte truc. à pain. Ouais. Ouais, Mais ça marche, ça. ça marche vite fait, mais le lendemain c'est quand même une batte Alors, de je te baseball. conseille de le mettre dans un torchon. Ah aussi, c'est vrai. Ma grand-mère elle faisait ça. Ouais.
Et il y a un autre truc qu'il faut faire, c'est que vous prenez, ma mère fait ça et ça cartonne. Elle prend 2-3 baguettes, il y en a une ou deux qu'elle va mettre au congélateur et quand elle va le décongeler, après elle le met au four. Et c'est hyper bon. Et quand vous avez du pain qui est du lendemain qui est un peu mou, vous le mettez au four, ah oui, là, un peu chaud, il redevient croustillant pendant 1 heure, comme si tu l'avais acheté, alors avec un peu plus croustillant, tu vois, mais c'est de la bombasse. Ah ouais, mais c'est vrai que sinon, le pain du lendemain, moi je suis un fan de pain, j'adore ça, mais moi j'adore avoir le pain comme les grands-parents de Juliana, là, où le matin je vais le chercher, il est bon, il est croquant, il est tout croquant. Et si tu dois choisir pain ou fromage, mais moi je prends pas de fromage, moi. Ah ouais, t'aimes pas? Enfin, très peu. Moi, ça va être un peu de gruyère, du fromage de chef. Sinon, je suis pas du tout fromage du tout. Non, pas du tout. C'est pas ma culture du tout. Alors, autour de moi, si, mais moi, j'ai pas du tout. Je suis pas ambiance fromage. Non. Moi, ça va être du pain avec du pain et que du pain et du pain. Avec du bon beurre demi-salé. Et Valentin, il est pain ou fromage? Ah, il est comment, Valentin? Moi, je suis fromage. Toi, t'es fromage, toi. Alors, quel style de fromage, toi? Tu manges quoi? Moi, j'aime beaucoup les caprices des dieux. Ah ouais, mais c'est pas du fromage, ça. Ça, c'est du fromage d'Intermarché. Moi, je te parle tu vas au fromager, tu lui dis je veux du caprice des dieux ou du Babybel, il va te rironner, il va te dégager. Tu vas chez un fromager, Valentin, ça n'existe pas, ça, le caprice des dieux. Ça, c'est du fromage en boîte. On parle du vrai fromage, les enfants, on est bien d'accord. Mais ça reste quand même c'est quoi ça, un fromage? C'est basé sur quoi? C'est de la merde. Non, mais c'est un camembert, c'est quoi comme type de fromage? Oui, un peu camembert, je pense que c'est un peu camembert. Ah, il aime le camembert, alors t'aimes ça? Oui, un vrai bon fromage, Valentin. Tu vas de temps en temps, ça coûte un peu cher, mais est-ce que tu es déjà allé voir un vrai fromager? Oui, j'ai déjà été, parce que comme je suis du Nord aussi, j'ai déjà été. Voilà, ça c'est c'est magnifique, ça c'est une belle expérience. Macho de crotte. Ah oui, comme disait l'autre. Bah oui, ma biloute, exactement. Valentin, qu'est-ce qui t'amène ce soir? En fait, je voulais parler de 3 sujets. 3? Oui. Eh ben. Dis donc, tu te fais plaisir, toi. Bah oui, mais c'est parce qu'on en a pas parlé cette semaine. Je vous ai écouté cette semaine aussi en podcast, mais de quoi? En fait, il y a l'acteur et comédien Bruno Salomon, ouais. Alors là, t'as 1000 fois raison. Je m'en suis voulu parce qu'en plus, il y a 2 choses. Un, à titre personnel, je l'adorais. Je suis allé voir des spectacles de lui à l'époque et je l'adorais dans Fais pas ci, fais pas ça et dans tout ce qu'il a pu faire. Et en plus, je l'ai invité à l'époque à la radio. Il est venu au début quand il faisait ses spectacles. J'allais les voir et je l'ai un peu moins invité que Franck Dubosc, mais il est déjà venu à l'époque du Star System à l'époque où j'étais à Fun Radio. Donc tu as 1000 fois raison. On aurait dû en toucher un mot parce que c'était un mec génialissime. T'as bien raison, Valentin. Bravo. Bravo, Valentin. Non, mais c'est vrai, il a raison. Des fois, on parle de sujets à la con, là, et t'as vu, ça émeut tout le cinéma, tous les gens, tous les acteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le décès brutal de Bruno Salomon. 55 ans, c'est ça? 55 ans, ouais. Maintenant, ça a été révélé. Il avait eu un cancer il y a 3-4 ans. Il l'avait arrêté, puis ça a récidivé, c'est revenu. Et puis là, ça a été fatal, malheureusement. 55 ans, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'était dans mon enfance, c'était Brice de Nice, le rôle de Igor Dosgor. Ouais, c'était ça qui m'avait marqué quand j'étais petit. Oui, je me rappelle, avec sa combinaison verte horrible. Bien sûr. Il avait un sketch qui était hilarant également dans son spectacle que j'adorais. C'est un mec qui reçoit un prix et puis il parle. D'ailleurs, je crois que je m'étais un peu inspiré de ce sketch-là sur une connerie ou deux que je faisais à la radio. J'adorais. Il faut que je retrouve le personnage. Je sais plus comment il s'appelait. Tu vas peut-être me le retrouver. Attends, je vais voir si je peux le retrouver tout à l'heure sur YouTube. Valentin, tu l'avais vu en spectacle, toi? Mais même dans Fais pas ci, fais pas ça. Moi, j'aimais bien la série. Vous la connaissez? Ouais, moi c'était dans Fais pas ci, fais pas ça plutôt. Ouais. Ouais. Oui, vous la connaissez. J'ai regardé toutes les saisons parce que je crois qu'il y avait 9 saisons. Hein. Donc, et ils ont fait 9 saisons et 2 téléfilms. Ouais, il était dedans dès la première saison, je suis pas sûr, si? Oui, si, parce que d'accord. Il était le père de famille de la famille. Ouais. Vous allez me dire sur WhatsApp, vous allez sûrement me retrouver le nom du personnage dans un sketch où il reçoit des prix. Je sais plus comment il s'appelait. Il avait son petit gilet autour de lui. Il reçoit un prix et après, je sais plus comment c'était. Oh là là, j'ai un trou de mémoire gigantesque et je me souviens, je le faisais venir, mais il était top. Alors on nous dit, c'est un type qui avait le même âge que moi et forcément, tu fais un transfert, nous dit Stéphane. Bah oui, mais moi aussi, je suis de la même génération, 1 ou 2 ans près. Oui, de toute façon, quand on a la cinquantaine, on se projette. Est-ce que c'est Mickaël D'Amour?
Oui, Mickaël Damour, Voilà. bien joué, putain. Alors ça, pareil, fin d'émission, vous faites un petit sketch de Mickaël Damour, de Bruno Salomon, c'est hilarant. Franchement, c'est génialissime, bravo. Exactement. Bah ouais, t'as bien raison, Valentin. Donc ça, c'est le premier sujet, on vient d'en parler. Deuxième sujet. Bah, le deuxième sujet, le vinyle, j'ai racheté 2 albums. Ah, lesquels? Bah, deux albums de Patrick Bruel. Waouh, bah c'est bien le moment, là. Ouais, Au niveau des prix, ça va chuter, là, parce que le pauvre, il est dans la panade, là. Hein. Ouais, il est dans la panade, mais c'était pas. Mais t'as raison, bien sûr. T'as acheté quoi comme album? C'est le premier, alors regarde. Ouais. Et après le double album de Si ce soir. Oh là là, magnifique. Putain. D'ailleurs, dans cet album-là, il y a la chanson Qui a le droit. Bah oui. Et elle n'est que dans cet album-là. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Bah lui, apparemment, il avait l'air d'avoir quelques droits, lui. On va vérifier, oui. évidemment, hein, évidemment. Et troisième sujet? Je me suis dit, t'as 3 sujets, mais ça va vite. Hein. Oui, troisième sujet, ça va vite. Vas-y. C'était sur le cinéma, j'ai été voir le film Christie. Christy, c'est qui? Ça, c'est quoi? C'est sur un film sur la boxe. Avec, Ah, j'ai pas vu. Tu l'as vu, ça, Gabi, toi? Le quoi? Christy. Christy. Non, ça me dit rien comme film. Non. C'est un film sur Agatha la boxe. C'est l'actrice qui a joué dans Femme de ménage. Ah non, je ne sais pas. Ah, oui, elle a vu Julien dans le film, peut-être qu'elle voit de qui tu parles. Oui, je vois de qui tu parles. C'est sur les violences conjugales. Ah, c'est bon, ça va être drôle. Dans le thème on ce va parler, soir, ça. hein. On a entendu la petite blague qui est passée comme ça, inaperçue. Vous l'avez entendu ou pas? Christy, j'ai entendu quelqu'un dire Agatha. C'est Agatha, c'est c'est Christy. Agatha, On lui c'est moi, passe parce que évidemment. c'est son anniversaire demain et qu'on considère que nous on le fête aujourd'hui, donc on passe les blagues. Tu vois, même Juliana elle rigole. Non, Ah, il est je drôle rigole pas, notre là, Yanis. c'était- Ah, c'est pathétique. rigole pas, Ouais. là. Ah bah oui. Ah bah tiens, c'est marrant parce qu'on parle de Bruno Salomon, son meilleur ami, presque son frère, Jean Dujardin. Moi, je vais aller voir le prochain film de Jean Dujardin qui vient de sortir là. Là aussi, pas très drôle hein, au niveau du sujet, Sur mais les- donc. Les collabos. Bah, c'était sur les collabos, ouais, sur le mec collabo, ouais, mais appareil, il dit que c'est presque un film, peut-être le rôle de sa vie, quoi. Alors qu'il a fait OSS 117, il a fait The Artist, mais apparemment ce film-là, Même apparemment Chrysalis aussi. il va compter. Et Bryce the Nice, exactement, Bryce the tu as Nice. raison, exactement. Oui, Mais oui. celui-ci, il paraît qu'il va compter. Il a dit qu'apparemment il est bien. Il a fait des bons films, hein, Jean Dujardin. Quand même, ouais. Même le film là, comment c'est Novembre. La French, je sais pas quoi. La French Connection avec Gilles Lelouch là, putain, sur les. Ah ouais, ça c'est bon, ça sur la mafia un peu du sud là, sur les voyous. Ah, c'est très très bon ça. Ah ouais, c'est bon, il est bon. Bah très bien, bah voilà, 3 sujets, Valentin, c'est fou hein. 3 sujets en quoi? En 5 minutes? Voilà, bah, rapide, efficace, comme d'habitude. Ouais, il a bien Non, raison. rapide, pas efficace, mais rapide. Ah. Non, rapide, Non, rapide et efficace, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end là, avant qu'on se quitte là, même si demain on sera là, mais on sera là sans être là, on sera là, on n'est pas en direct. Je vais aller voter dimanche parce que Ah bah Ah, oui, c'est oui, bien, ah c'est oui, important. ah oui, Bravo. bravo. Bah, il faut aller voter. Vous avez voté vous la semaine dernière? Moi, je suis mauricien, je peux pas. Moi, j'ai pas Ah oui, voté c'est non vrai. plus. Toi, t'as pas voté et Yanis? Ouais, j'ai pas eu voté, le temps. évidemment. Bah, si, T'as je suis voté, là-dessus. toi, dans le Nord. Non, j'ai voté à Montrouge. D'accord. Ah, il a été élu du premier coup. Enfin, je sais pas si Non, t'as voté le pour le maire, maire c'est qui est le maire arrivé, mais sortant. il y a un C'est le deuxième. maire Ouais. Vas-y. Non, c'est le maire sortant, il était à 44% quand même, donc Ah ouais, Ah, donc, j'adore. je pense que c'est pas mal. Ah, j'adore quand je vous écoute parler de politique, j'adore. Ah, franchement, c'est fascinant. De toute façon, dès que vous parlez un petit peu d'information, j'adore. Oh là là, 23h, il va nous parler du conflit Iran-Israël. Vous allez voir, on va se régaler. Tous les chiffres, Le détroit d'Ormuz. tous les 3 d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz. Bon, merci. Non, putain, qu'est-ce qu'on est nul. Merci Valentin. De rien, Max, pas Allez. de problème. Merci à toi, bon week-end. Voilà, et il a raison. Encore une fois, d'où il nous regarde, j'espère. Voilà, s'il y a quelque chose là-haut. Et voilà, c'est vrai que Bruno Salomon, moi j'ai adoré. Vous l'avez bien connu, vous? Enfin, je veux dire, pas connu personnellement, mais par les films, par les sketchs, par Franchement, c'est les Brise de séries. Nice, hein, je te dis, quand j'étais petit, c'était un film que j'avais kiffé, qui me oui, faisait oui, beaucoup oui. rire. Donc, Ça c'est fait que beaucoup. ça. Que ça, c'est ça en particulier. Et les autres? Juliana, non? Moi, franchement, pas trop. Hein. Pas Non, trop. même Je sais pas, même pas.
Pas trop, c'est pas du tout. Non, même pas. Tu sais que ma mère m'a envoyé un message. Oh, il est décédé et tout ça. Et j'ai dit, je sais qui exactement. T'étais très jeune, toi. Bah oui, parce qu'en plus, sur les dernières années, il en faisait moins. Donc, toute l'actualité dont on parle, c'est des choses qui datent d'il y a 4, 5, 10 ans. Ouais. C'est pas tout frais. Et toi, Yanis ? Ouais, comme Gabi, pareil dans With Denis. Sinon, en vrai, j'avoue que c'est pas trop. Igor de Osgore. Magnifique, extraordinaire. Et ben, je vous conseille d'aller voir le sketch, là. Comment j'ai dit, là ? Comment il s'appelait, le personnage ? Michael Damour. Allez le voir. C'est génial. Quand il monte sur scène pour recevoir son prix, c'est un petit truc, c'est comme un god. Donc avec trois boules dessus, il dit oh bah c'est super, on peut y être à plusieurs. Le mec, non mais tu vas voir, ça part en couille. Il a son petit gilet et tout. Il se fait, ouais non mais franchement ce sketch-là, il est génial. J'étais fan du personnage et j'étais tellement content quand on l'a reçu. On avait passé un agréable moment. Allez, on va continuer, on va faire une petite pause rapide. Attention mesdames, messieurs, blind test 100% chanson française qui a été préparé. Concocté, on va dire, il a bichonné par Yanis et par Gabi, les deux ensemble, ils sont complices les deux. Bien sûr, on est coupables. Bon, on va voir comment ça va se passer. Les auditeurs vont bien sûr pouvoir y participer. Vous laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 évidemment 1980-1990. Et comme on est avec un blind test 100% chanson française, ça sera de la musique française des années 80. Je sais pas si les morceaux que j'ai sélectionnés sont dans le blind test. On ne dira rien. On dira rien. Je n'arriverai pas, ils sont trop forts. Non mais je sens là, c'est incroyable. Élégance, vacances, j'oublie tout. C'est dans un instant sur RMC Gold. À tout de suite. Le meilleur des années 80, évidemment avec le blind test 100% chanson française. Et du coup, on a décidé avec la team de se faire une programmation 100% chanson française. Et ça, si c'est pas un énorme tube. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Voici Élégance sur RMC Gold dans la libre antenne. Les années 80, les meilleurs sons des années 80, c'est sur RMC Gold 24h sur 24. Là, on était en 1983, les enfants. Élégance, vacances, j'oublie tout. Probablement, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ce groupe-là. Produit, en tous les cas, arrangé ou écrit avec François Fellman. Voilà, ça, c'est un des gros tubes des années 80, comme on les aime sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ouais, petite pub personnelle, bien sûr, si vous êtes fan des années 80, je sais que vous l'êtes si vous écoutez en direct ou en podcast tous les vendredis soirs, à savoir demain, il y aura le mix de Max, 23h minuit pour les amoureux, je mixe en direct, et puis il y aura également le 22h, 1h du matin, c'est le nouveau rendez-vous également tous les samedis soirs. Et puis si vous aimez les versions maxi, parce que je sais que maintenant vous aimez ça, Gabi, Yanis, Juliana va s'y mettre d'ici peu, je suis sûr qu'un jour elle va dire Max, bon allez, ça y est, c'est bon, je me suis acheté une platine. Ouais, faut qu'on aille au puce, faut que tu m'apprennes à acheter des disques vinyles, des maxi 80 français. Eh ben, Juliana, commence déjà à t'abonner à mon compte Instagram. Je vais faire ça de 3615 La Boum, où je mets des photos de ma collection Maxi 80. Pour commencer ta culture, c'est extrêmement important, Juliana. Commence par ça, d'accord ? Oui. Et puis demain, 22h aussi, c'est pour ça qu'on met que de la chanson française, c'est pour ça qu'il y a un blind test 100% français. Demain, dans la playlist de ta vie, j'aurai le plaisir de recevoir et d'interviewer pendant 1 heure, on parlera que de musique, Christian du groupe Raft qui chante Yaka danser. Là, ça c'est les îles, c'est... J'adore, qu'est-ce que c'est bon. C'est un petit parfum de Lolo, ça, Laurent Voulzy. Ah ouais, c'est vrai. Toi, tu mettrais ça quoi ? Tiens, je te pose une question que je lui ai posée, mais tu connais la réponse. Mais toi, tu mettrais ça dans du zouk ou dans du reggae ? Il est reggae, mais c'est un reggae un peu différent. Mais il n'est pas zouk. Je dirais pas qu'il est zouk, par contre. C'est reggae zouk ? Ouais, je crois qu'il a inventé son propre style. C'est du reggae français. Et dans les bacs, là, tu le mettrais où ? Dans le zouk ou dans le reggae ? Ah putain. Dans le reggae quand même. Ouais, reggae quand même. C'est reggae quand même. Ouais, c'est pas si zouk, c'est pas aussi rapide que le zouk. Oui, ça c'est sûr. Bon, là, on plaisante parce qu'on en a beaucoup parlé avec Christian du groupe Raft, qui sera notre invité demain. Voilà, on est dans la team entre 22h et 23h. Vous savez que c'est la playlist de ta vie qui est disponible sur les plateformes, sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, évidemment, via l'application RMC. Vous tapez sur le podcast et directement, vous avez les émissions de la libre antenne. Mais également toutes les playlists de ta vie. Voilà, donc arrive bientôt le 100% français, le blind test. Mais là, on a Céline qui est avec nous. Bonsoir Céline. Salut Max, salut. Ça va Salut. Je me permets de faire juste une petite parenthèse, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui a entièrement raison sur le WhatsApp, les enfants. Quand on a parlé de Bruno Salomon, il y a une chose qu'on a oubliée. Je suis sûr que même Juliana, elle le savait peut-être pas, mais c'est lui qui faisait la voix off de Burger Quiz.
Avec Alain Chabat, là, le truc. Et bah oui, tu sais, la voix qui dit tu vas gagner tout de suite un 4x4, un truc. Et aujourd'hui, Burger Quiz. Tu sais, quand il y avait la voix. C'est lui, c'est cool. C'est Bruno Salomon. Incroyable. Et je le savais, mais c'est vrai que j'ai oublié. Un mec m'a dit il y a quand même le Burger Quiz. Donc, Burger Quiz. Il était partout. Non, mais il était extraordinaire. Alors évidemment, Jean Dujardin, qui était comme son frère, son meilleur ami, a vanté les mérites sur les réseaux sociaux, très touchant du génie qu'il était. Mais c'est vrai qu'il avait énormément de talent. Il était très fort dans les voix et dans les bruitages. Moi, j'avais vu ça à la radio à l'époque. C'est vrai qu'il fait des bruits d'oiseaux avec sa bouche. Il fait plein de trucs. Il est absolument génial. Voilà. T'as connu, toi, Céline, Bruno Salomon? Tu connais? Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bah, voilà. Comme je disais sur WhatsApp, nous, on l'a connu avec les Nous c'est nous. Et oui, alors ça c'est encore au tout début, c'était avec Jean Dujardin, ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. C'est vrai, les Nous c'est nous, ça avait un petit single qui avait bien marché. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène, ma petite Céline? Je dis petite, mais je vais te dire, à 5 cm près, je vais te dire combien tu mesures. Vas-y. 1m72. Ah, presque. Tu mesures combien? 1,55. Ah oui. Non, mais avec des talons de 20 cm, tu fais un 72. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais tu vois, quand t'as dit petite, bah tu étais en fait. Hein. Là, t'étais dans le jeu. Ah ouais, quand je t'ai dit ça va ma petite, ah ouais. Bah, je suis passe-partout de Fort Boyard. C'est ça. Ah ma chérie, rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves? Du côté d'Avignon. Ah bah ça c'est magnifique ça c'est un coin extraordinaire, ouais. Le fameux festival d'Avignon. En ce moment où on a le soleil là, on l'a partout, hein. Calme-toi ma chérie, on l'a eu à Paris, c'est partout, il n'y a pas que chez vous. Hein. Non mais c'est vrai en plus. Vous avez vu qu'il va y avoir de la neige en Corse qui va tomber la prochaine. Bah oui. Vous savez en Corse, vous savez que il peut faire 20 ou 25 degrés en bas. Il y a des montagnes, ça monte à 1320. Non mais ça monte à 1003, 1004. Et ben oui, pour le nom de la montagne. J'ai vu la météo et ils attendent de la neige dans le Jura en fin de milieu de semaine prochaine et probablement un peu de neige également dans les hauts des montagnes en. Tu peux répéter le nom de la montagne, Yanis? C'est le chemin de randonnée, le GR20. Le GR20, bah ouais. Et donc on ne peut pas confondre avec le supermarché, le G20. Le G20, ouais, c'est pas pareil. Ouais. Ah là là. Ah ma petite Céline, ça fait. Alors vraiment ma petite Céline, c'est vrai. Ma toute petite Céline. Hein? Alors je vais t'appeler ma petite Céline. Alors Céline, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Moi, je voulais réagir déjà au chiffre du jour. Ah oui, alors tiens, donné tout à l'heure. Un Français sur 10 consomme en moyenne plus de 50 kilos de pain par an et 27 kilos de fromage par an. Est-ce que toi, tu es consommatrice de fromage, amateur de fromage? Ouais. Alors, moi, j'adore le fromage, mais j'en consomme pas des kilos et des kilos. Non, avec modération. Ouais, voilà, avec modération, mais c'est hyper addictif le fromage. Enfin, moi, est-ce que tu aimes bien du coup, quand on n'achètes pas beaucoup, est-ce que tu vas du coup l'acheter peut-être un tout petit peu plus cher que les supermarchés, mais chez un fromager? Bien sûr. Ouais. Oui, et là, carrément. Et là, ça change tout. Hein. Ah, mais vraiment, c'est complètement différent. Même t'achètes du gruyère, gruyère tout basique chez un fromager, le goût n'est pas le même. C'est pas le même du tout. Ah non, ça c'est pas le même. Est-ce que ça vous arrive dans la team de temps en temps, ça coûte un petit billet, mais est-ce que de temps en temps vous faites un petit plaisir? Et je sais que Gabi, sans dévoiler où t'habites, mais je suis venu près de chez toi. Toi, t'as une rue hyper commerçante avec plein de magasins de proximité alimentaire. Oui. Avec des très très bons boulangers, des très très bons et des bons fromagers d'ailleurs. Ouais. Et ouais, voilà. Est-ce que toi tu vas acheter ton petit fromage de temps en temps? Mon petit kiff, c'est le comté. 8 mois d'affinage. Oh putain, celui-là. 8 mois d'affinage. Celui-là, je peux partir un couille. Ça c'est bon ça. Et ça se mange tout. On mange tout là. Ça, même la croûte, il y en a qui disent ouais, pourquoi pas. Moi, je mange. Moi, j'y vais. Bien sûr que non. Mais bien sûr, il faut manger la croûte. Exactement. Juliana, est-ce que tu es amatrice de fromage? Tu nous as dit tout à l'heure, pas trop. Hein. Moyen. Si. Un petit peu, ouais. Si, franchement, j'aime trop le fromage, moi. Même le fromage qui pue de la gueule. Ouais, franchement. Moi, je suis pas fromage, mais il paraît que tous mes potes me disent, mais c'est les meilleurs. Bah, apparemment, c'est ça. Les meilleurs fromages, c'est ceux qui sentent fort. Ouais, comme les poliers, on dit qu'ils puent de la gueule et qu'ils sentent fort. C'est ça qui est magnifique. C'est ça la différence entre les mecs un peu bœufs comme moi et cette fille, voilà, magnifique. Et sinon, donc toi, t'avais dit une fois de temps en temps, Juliana, t'en manges un petit peu comme ça. Les fromages un peu qui sentent fort. Quand il y en a, quoi, en fait. C'est ça. Moi, c'est pas moi qui fais les courses. Donc... Et je vais vous dire pourquoi aussi je prends pas trop de fromage. Parce que aussi, c'est vrai que tout le monde me le dit, mais je veux bien le croire que ça s'accompagne avec un bon vin et moi je bois pas d'alcool. Donc
Donc, moi, j'aime pas le vin et pourtant, ça, j'aime bien le fromage. Ouais, t'aimes bien possible. ouais, d'accord. Ouais, oui, bien sûr, c'est alors Tu prends un petit jus de raisin. C'est impossible, c'est impossible. Par contre, une bonne petite salade verte avec bien assaisonnée, comme il faut. Et en fait, le fromage, il va trop avec le pain. On essaie de dissocier les deux tout à l'heure, mais putain, Non, ça c'est peut pas. l'association Non. magnifique. Non, tu peux pas. C'est impossible. Ah oui, c'est trop Céline, beau. on peut pas. Eh ben, on peut pas, surtout que moi, je le fais moi, le pain. Je fais mon pain. Ah ouais. Ah, tu fais ton levain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. T'as la machine pour ça après? Et après, tu mets au four? Ouais, non, je le pétris, je fais tout moi-même ouais. et après au four, ouais. Et le levain, faut laisser combien de temps déjà au repos? Ça dépend, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, en fait, tu dois le nourrir, ton levain, toutes les semaines à peu près pour pas le perdre. Ah oui, toutes les. Ah oui, mon Dieu. Il y en a un qui a raison, parce que ça, j'avais déjà goûté, et ça, c'est vrai. Il y a Steve qui dit le fromage corse avec confiture de figue. Aïe, 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 aïe. Ça, d'accord. Parce que ça me plaît. Ça, j'ai déjà goûté. Mais comme il y a la confiture de figue et que c'est un peu sucré, que moi, je suis très sucre, ça, c'est vrai que ça passe crème. Mais le fromage aux figues, c'est l'invention de l'année. C'est vrai que c'est très, très bon, ça. Moi, j'aime bien, c'est comme le pain avec un petit peu de noix à l'intérieur. Ah oui, mon Dieu. Oh là là là. J'ai faim maintenant. Ça, c'est magnifique. C'est vrai que ça donne envie de manger. Ah, ça nous change des crêpes indiennes, là, qu'on se bouffe en bas, là. Oh là Putain, des crêpes aux figues, là. Ah, mais là, quand tu as ça, comment vous avez encore envie de m'emmener au McDo de temps en temps? Vous êtes fous, les équipes, là. C'est des malades, c'est des malades. T'as bon appétit, Céline? T'aimes bien manger? T'aimes bien la bonne table? Ouais, j'aime bien, ouais. T'aimes bien, très bien. Ok. Comment va la vie sinon en dehors de ça? Amoureuse, célibataire? Non, je suis mariée, 2 enfants. Moi, on enlève, Max, ça sert à rien, c'est bon. Combien tu dégages? Quitte pas, je te repasse Juliana, tu dégages. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, garçon, fille? Ouais, les deux, ouais, garçons et filles. Ah, les deux turbulents. Quel âge? Turbulent? Non. Non, les garçons, c'est pas plus turbulent. Pas toujours, ça non, dépend. pas du tout, mais moi, les miens, pas du tout. Hein. Les miens, les 3, aucun. Okay. Alors, les miens, tu verrais, c'est un truc de fou. Moi, j'ai 2 cousins, je peux te dire, c'était compliqué pour la mère. Hein. Ah ouais, ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Ils ont quel âge, les tiens? Non, c'était quand ils étaient. Ah, oui, pardon. Non, je parle là. On s'en bat les couilles. Pas à toi, je sais bien. Les cousins de merde. Les tiens, ils ont quel âge? Les cousins de merde, là. Non, mais attends, il a déjà des mal à gérer son chat. Qu'est-ce que je lui ai demandé si c'était des enfants? Non, mais il est malade, lui. Un jour. Mais oui, il s'écoute. Alors lui, ce qu'il aime bien, c'est avec son chat, c'est s'écouter un maxi de Wham. Ah, exactement. Un petit Carlos Whispers. Exact. Non, ils ont quel âge tes enfants, Céline? Ils ont 9 ans et 14. Ouais, donc ils sont plus grands que toi, quoi. Oh. Encore. Le fils, il est bientôt plus grand, putain. 14 ans, il est grand. Maintenant, c'est grand. Maintenant, les enfants, ils sont grands. Combien ils mesurent le grand, là? Et combien? Il est plus grand que sa maman. Ouais, mais c'est ma fille qui a 14 et elle commence à s'approcher de moi, mais je crains qu'elle tire de moi. Quoi. Ah là là, c'est mais le magnifique. papa, est-ce qu'il est grand? Peut-être c'est pour ça aussi. Oui, il est plus grand. Ah, ben voilà. Eh oui. Super. 1m60. C'est plus grand que moi. Je te taquine. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que des fois, c'est quand même bizarre. Moi, je fais 1,78,5, 2,79. Ça, je disais 1,80, mais 1,78, 78,5. Ma mère, elle est toute petite. Mon père, il fait 1,69. Ma mère, elle doit faire à peine 1m60. Ah ouais. Et ma soeur, elle est grande. Ma soeur doit faire 1,74. Ah oui, c'est grand. Ça. Ouais, elle est grande. Et mon frère, pareil, 1,80. Non, mais c'est bizarre, des fois. Et moi, je vois mes fils. Déjà, mon fils, 16 ans, 14. Là, il a 15-16 ans. Il fait ma taille déjà. Donc, il risque. Bah oui, il va faire un bon 90 alors. Après. Tu l'avais pas vu? Il était venu à la radio. Non, moi je l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. Juliana, elle l'a vu. Et Gabi, Yanis, tu l'as vu toi? Il va dépasser Yanis alors ton fils là bientôt. Non. Yanis, toi, tu fais combien toi? Yanis, il fait 1,80. 87, 88. 1m87. 1m87. Et Juliana? 1m63. T'inquiète pas, Céline, bienvenue au club. Vous êtes non, moi je fais 1m63. J'ai dépassé elle se dissocie. Ah ouais. 1m63, donc quand tu mets des petites baskets avec des grosses semelles ou des petits talons, tu fais 1m68, 67, 68. C'est ça. Ah bah c'est parfait ça, très bien. Eh bah très bien. Autre chose, Céline, à part le chiffre du jour, tu voulais réagir sur autre chose? Ouais, à la base, je voulais vous parler de l'école à la maison. Ah bon? Des enfants qui ah oui, vas-y. Ah, voilà. Alors, je voulais savoir si vous connaissiez. Sinon, je voulais vous partager mon expérience. Ah, j'ai fait du CNED un peu, ouais. C'est quoi le CNED exactement? Évidemment, j'en ai entendu parler, j'ai vu des documentaires. C'est quoi? C'est-à-dire que tu as retiré tes enfants de l'école, ils ne travaillent qu'à la maison. Et c'est toi qui leur donnes les cours?
Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Je l'ai fait pendant 4 ans avec mon fils et pendant 1 an avec ma fille. Ouais. Et donc, oui, c'est moi qui gère en fait leur instruction. Le vrai nom, c'est Instruction en famille. C'est IEF. Ah, ok. Avant de rentrer dans comment tu t'organises quand tu bosses avec eux, d'abord, pourquoi cette envie, d'où est venu ce truc-là de les retirer de l'école pour les faire travailler à la maison? C'est quoi? Il y a eu plusieurs choses, mais il y a eu une demande de mon fils à l'époque qui était vraiment pas bien à l'école. D'accord. J'allais te demander si justement il se faisait harceler ou... Non, pas spécialement, mais il est hyper sensible et donc, si tu veux, il prenait toutes les émotions de tous les autres, la colère de la maîtresse qui n'était pas dirigée contre lui, mais il la prenait quand même, des choses comme ça, quoi. D'accord, ok. Donc ça a même été... quand vous avez décidé de faire ça m'intéresse pour juste savoir, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté d'une manière collégiale également avec la directrice et avec la prof, ou c'est vous, les parents et Terminé, qui avez décidé que vous alliez le retirer de là, ou ça a été échangé quand même avec des enseignants pour que vous leur demandiez conseil si c'était vraiment une bonne idée de le faire? Non, du tout. Non, c'était vraiment une décision de famille. On en a parlé avec le papa, on en a parlé avec notre fils. Et il avait quel âge à cette époque-là? Et il avait 5 ans. Ah oui, non, il était tout petit. Il était même pas en maternelle. Il était en maternelle, en dernière année de maternelle. Ouais. Grande section. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il est rentré en CP, c'est donc toi qui lui a donné les premiers cours. Est-ce que là, il te faut une formation? Non, pas du tout. Alors maintenant, on exige d'avoir le bac, mais il y a encore 2 ans de ça, rien n'était exigé. Si t'as pas le bac, tu peux pas. Si t'as le bac, tu peux pas. Ouais, voilà, parce que maintenant, depuis 2-3 ans, on est obligé de demander une autorisation de faire l'école à la maison. Et donc, parmi ce qu'on te demande, c'est le bac. Et après, tu fais comment quand tu as les cours terminés? Tu peux en référer à quelqu'un? Tu peux les envoyer à quelqu'un pour savoir si ça a été bien fait, si ça a été bien compris? Comment, il y a un suivi ou pas scolaire? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a un suivi. En fait, il y a 1 fois par an, on a rendez-vous avec un inspecteur de l'éducation nationale. Et donc, on passe comme un entretien, quoi. C'est un petit peu comme un examen. Et pour qu'ils voient, en fait, normalement, ils sont censés juste regarder la progression de l'enfant. Son niveau scolaire. Voilà, ouais. Ok. Et voir que tout se passe bien, que ça évolue correctement, que l'enfant suit son cours, quoi. Très bien, non, mais c'est très très bien. Et du coup, il a commencé en CP et depuis, il a pu arrêter. Alors, parce qu'après, le problème, c'est ça je te demandais, c'est comment tu fais après, parce que du coup, tu t'exclus un petit peu de la société, entre guillemets, parce que t'as pas de copains, t'as rien de tout ça, quoi. En fait, ça, c'est la grosse croyance de tout le monde qui connaît pas. C'est justement, entre autres, pour ça que je voulais en parler, parce qu'en fait, non, pas du tout. On est... je crois qu'il n'a jamais été autant sociabilisé en fait que quand on était à l'école à la maison. Mais de quelle manière? Parce que on se rend pas compte. Même moi, je me rendais pas compte avant d'y être, mais il y a énormément de familles qui le font. Et en fait, on se retrouve entre familles régulièrement, toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine. Et en plus de ces rencontres, on fait des sorties, on organise des ateliers. Donc on se voit tout le temps et les enfants sont entre eux très souvent. Ouais, c'est ça, c'est qu'après ils se montent un collectif, j'imagine qu'il doit y avoir des pages Facebook, il doit y avoir des sites, des trucs internet où les familles... à l'heure d'aujourd'hui, c'est facile. Ouais, bien sûr, ça qui est bien par rapport à l'époque. Je sais pas si vous avez des questions à poser, Yanis, Gabi, Juliana, par rapport à ça. Vous connaissiez ça ou pas? C'est intéressant. Yanis. Je connaissais un petit peu parce que du coup, je crois que c'est l'enseignement, enfin l'instruction. C'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est l'instruction, de l'enfant, quoi, ouais. Il a raison, Yannis. Qu'est-ce que tu parles bien, Yannis? Il est bon en ce moment. Incroyable. Jusqu'à 16 ans. Non, mais depuis. Mais tu sais que depuis qu'il m'a donné le nom de la montagne, là, c'est incroyable ce qui se passe. N'oubliez pas, 23h, il va nous parler du conflit Iran. Ah oui, j'attends de pied ferme. Vous savez le truc avec on met de l'essence là, là-bas, dans le pays là-bas, il y a des pays là-bas où apparemment c'est chaud là. Attends, non mais c'est vrai que
C'est l'éducation qui est obligatoire, en fait, de 6 ans jusqu'à 16 ans. Bravo. Ouais. Incroyable. Parce qu'on voit d'ailleurs des familles qui ont envie aussi de voyager et qui partent avec des camping-cars. Et c'est le moyen de profiter. Ils ont raison parce que comme ça permet aux enfants de pouvoir profiter du pays, de voir plein de choses pendant leur jeunesse et tout en donnant des cours. Donc le matin, pendant 4-5 heures, on a des cours. Par contre, toi, ce qui est génial, c'est que tu leur donnes pas des cours. Moi, je vois mes enfants la dernière fois, là, quand il y a des profs qui sont pas là, ils restent quand même 8 heures à l'école alors qu'ils auraient pu en passer que 4. Toi, tu sais qu'en 3-4 heures, tu fais les trucs, t'arrêtes dans l'après-midi, tu fais. Bah oui, dans l'après-midi, tu fais autre chose. Et voilà. Mais c'est malin. exactement ça. Et encore, tu dis 3-4 heures, mais en 2 heures. Mais en 20 minutes, c'est plié, Max, tu vois. Mais là, attends, en 2 heures parce qu'il est en CP, mais quand tu commences à être en CM2, en 6e, c'est plus la même là. Hein. Quand t'as de l'anglais, de l'espagnol, quand t'as de l'histoire. Pas de façon comme ça, au collège, on fait pas, Max, on l'esquive ça. Ouais. Bah écoute, non mais c'est bien, c'est beau parce que je saute la page. Mais par contre il y a beau. Non mais ouais, c'est vrai. Non mais à un moment donné, quand tu es dans certaines matières, toi tu peux par exemple toi en tant que mère, je sais pas, être passionné d'histoire ou de géo, donc tu vas pouvoir te démerder en faisant les bouquins. Mais quand tu vas commencer à avoir la science naturelle, des maths, de la physique, tu fais comment? Si ton mari il y a le papa, oui, bien sûr. Oui, mais si le père ne maîtrise pas, non, mais ça peut arriver que le père ne maîtrise pas. Le père, il peut juste avoir il peut avoir un niveau, je sais pas, bac à peine, et pas avoir des connaissances. Puis il y a les connaissances qu'on a eues il y a 25 ans. Moi, aujourd'hui, quand je dois me replonger dans les divisions à la main. Les gars, là, Gabi, je vous mets au défi, là, je te fais. Mais 300, moi, tu sais que je suis nul, là, ça. Ma fille, elle me dit 367 divisé par 12, et il faut la poser, tu sais, comme à l'époque. Ah oui, avec le trait, clac, clac. Ah bah là, bonjour Simone, là, t'es là, oh putain, comment on va faire? Non, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Hein. Lambert Janis. Là, mais là, c'est difficile, hein. Franchement, il faut s'y remettre dedans. Une fois que tu t'y remets, ça va, mais toi, donc, tu fais comme ça, Céline? Ouais, en fait, alors moi, je vais. J'ai biaisé un peu le truc parce que je suis quand même enseignante à la base. Ah, bah voilà, on y vient. Bah oui, je comprends mieux. Mais je suis, enfin, de tout le groupe, tu vois, dans lequel j'étais la seule à être enseignante. Les autres étaient des mamans, toutes différentes, avec des formations différentes, des métiers différents. Donc, D'accord. Donc ça n'empêche pas. Après, c'est vrai qu'on se remet à jour et puis finalement, on apprend de nouveau énormément de choses. Bon, bah c'est très bien en tous les cas. Bravo, non mais c'est bien, non mais c'est bien, mais après c'est aussi du temps, tu peux pas travailler parce que c'est tu restes forcément mère au foyer pour encore plus quand on a 2 et après vous comptez faire jusqu'au bac comme ça ou vous allez le remettre dans le circuit circuit scolaire après? Tu vois, par exemple, ma fille, elle a fait 1 an pour essayer en CM2 et puis après, nous, de toute façon, on leur a toujours laissé le choix. On les écoute, on discute énormément. Ça veut dire que chaque année, là, quand elle passe en 6e, tu veux dire, quand qu'elle passe en 5e, tu dis est-ce que la 5e, tu veux rentrer en scolaire? Ouais, bien sûr, ouais. Nous, ils savent que c'est ouvert, en fait. Donc elle, si tu veux, elle a voulu découvrir ce que c'était le collège et donc elle a fait sa rentrée au collège. Et c'était impeccable, ça s'est super bien passé. Et mon fils, là, on l'a remis justement cette année à l'école. Et là, ça se passe bien, il s'éclate. Ouais. Après, ça doit être difficile, hein, sauf si vraiment ça se passe pas bien. Après, je pense qu'une fois que tu te fais tes potes et tout, que ça se passe plutôt bien, après, t'as plus envie de revenir sur le côté à la maison, t'as envie de rester avec tes potes, non? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je sais que ma fille, c'était retrouver ses copines. Et donc, après, forcément... blablabla. Ouais, complètement. Oui, c'est normal. Et puis après, toi, il va falloir que tu retrouves ta liberté, que tu te remettes peut-être à bosser, profiter aussi de tes journées. En fait, là, pour le coup, c'est ça qui a motivé le fait que mon fils soit retourné à l'école. C'est que moi, je veux reprendre aussi. En fait, ça m'a énormément aidé de faire avec eux à la maison. Ça m'a ouvert plein d'autres possibilités que j'aimerais tester en classe. Je rigole parce qu'il y a Steve qui a une très bonne phrase, vous avez vu sur WhatsApp, qui dit que lui il a fait l'école du cirque à domicile mais il a arrêté parce qu'il a tout cassé. J'adore, il dit j'ai tout cassé dans la baraque, très très bon. Merci en tout cas Céline pour ton témoignage, bon courage pour la suite, profite bien, on salue Avignon. Merci à vous. Ah, ça va être magnifique. Merci à toi, ma Céline. On va se retrouver dans un instant avec du très bon son. Les Rita Mitsuko. Ça va être le Marcia Baila. Bah oui, parce que comme vendredi, on va recevoir Christian. Donc demain, 22h, il y a qu'à danser du groupe Raft. On va se faire un blind test. Ah, merci. Ah oui.
écœuré avec ce titre tellement qu'on le passe. Bon, on l'adore tellement. Et Blind Test, 100% chanson française des années 80. Adrien sera là, puis après, je pense qu'après Adrien, on va s'attaquer peut-être au Blind Test. Donc ça va être chaud, mesdames, messieurs. À tout de suite sur RMC Gold. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement bon ça qu'on s'en lassera jamais. C'est la programmation 100% chanson 80 des françaises comme on l'aime, parce qu'il y aura le blind test qui va arriver dans quelques minutes. Ça, c'est les Marcia Baila avec Marcia Baila de Rita Mitsuko. Après, ils se sont fait appeler Rita Mitsuko. Mais là, à l'époque, c'était encore les Rita Mitsuko sur RMC Gold. Mitsuko, Marcia Baila sur RMC Gold. Que c'est bon ça. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Juste une mise au point avec les auditeurs du soir. Putain, il faut laisser votre numéro de téléphone, et surtout quand vous avez laissé votre numéro de téléphone pour participer au blind test, qu'est-ce qu'il fallait dire? Il s'agirait de décrocher, quoi, les mecs. Décrocher, bande de boulets. Attends, Juliana, elle en peut plus, elle a pété un câble, elle a mis un coup de poing dans le mur. Les mecs, ils disent je veux jouer, appelez-moi, on les appelle, ils décrochent pas, je comprends pas. À un moment donné, elle a fait comme ça. Elle me casser les couilles là, putain. Qu'est-ce qui se passe, Juliana? Oh putain, les mecs et tout, ils s'inscrivent, après ils décrochent pas. Toi, je sais pas en fait. Ah oui, elle s'énerve. Donc les gars, oh, il y avait des gars ou des filles? C'était qui, Juliana? C'était des gars en plus, donc voilà, ça veut dire que je peux... Ah putain, j'en peux plus. On peut citer les prénoms peut-être de... Ouais, on les balance. Vas-y, balance, j'ai envie de savoir, c'est qui? On a Momo qui voulait jouer, Momo, qui nous a écrit un petit message. Attends, je m'en occupe, les gars, on n'est pas besoin de le faire tout ça. Mais Momo, tu décroches. Non, Momo, il va falloir que tu décroches, sinon tu dégages. Sinon, on t'appellera plus jamais. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ceux qui ont demandé à participer là et qui nous font un coup comme ça, là, ils dégagent. Après, je ne vais plus en entendre parler ad vitam aeternam. Hein. Ça, c'est terminé. Allez, ensuite, hop. Avion, les blocs. Allez, hop. Il y a qui d'autre? Il y avait Stéphane, je crois, mais il n'a pas de réseau. Il nous dit qu'il n'a pas de réseau, Stéphane. Oh là là, les mecs, on est en 2026, ils n'ont pas de réseau pour jouer un blind test 100% musique 80 française. Non, mais surtout, il s'inscrit, il dit qu'il n'a pas de réseau. Non, mais ça n'a plus de sens. C'est incroyable. Et l'autre, il s'inscrit et il décroche pas. Et non, mais attends, mais là, on marche sur la tête, là. Là, c'est pas possible. Ou alors, ce sont des concurrents qui nous envoient des auditeurs. C'est Skyrock. C'est Skyrock qui envoie des pièges. Bah oui, quand t'es de plus en plus écouté, quand t'es comme ça, quand tu sais que tu vas cartonner, les gens, ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, on espère que Momo et Stéphane vont décrocher. Blind test 100% années 80 chansons françaises, parce que comme on reçoit Raft demain dans la playlist de ta vie, on voulait se faire un blind test. C'est préparé par Gabi avec Yanis, complice bien sûr. Et on va jouer en live tout à l'heure. Donc allez-y, dès maintenant, laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp. Il nous faut 2 personnes pour y participer. 06 1980 1990, à moins que d'ici là, évidemment, Momo et Stéphane ne décrochent, bien évidemment. Adrien est avec nous. Bonsoir Adrien. Qui va là, je te prie. Ah Maurice, ah ouais, t'as pas la voix, t'as pas le charisme. Mais... Ah non, là c'est le charisme d'une huître là, mais oh là là. Comment il va mon Yanis? Mon Adrien. Ah non, je suis perturbé. Adrien. Ah non, parce que non, mais dès que j'ai parlé de charisme d'huître, tout de suite c'est Yanis qui vient d'y aller se voir. Bon Adrien, qu'est-ce qui t'amène mon chéri? Plusieurs thématiques. Bon, j'ai regardé le documentaire. Ah oui, on en parle encore. Ah oui. Ouais, jusqu'à la semaine pro, Max. Hein. Alors 2 fois parce que c'est le plaisir ou parce que 2 fois parce que t'as pas compris la première fois? Non, je l'ai regardé tout seul et après je l'ai regardé avec ma fille pour lui montrer un petit peu. Énormément de retours là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas vu en direct et qui l'ont vu en rediff là. Ouais, le fameux Sex Capote et Libre Antenne, diffusé sur France 4, en téléchargeable, écoutable, regardable sur France.fr. Voilà, vous allez sur le site, vous pouvez regarder ça. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? En fait, j'ai découvert parce qu'en fait Super Nana, Maurice, je connaissais pas du tout moi. Moi, j'écoutais pas. Non, je ne connaissais pas du tout. Puis avant qu'il y ait le documentaire, quand on parlait dans ton émission là, à Libre Antenne le soir, j'ai dit qui c'est ce Maurice Super Nana, je connais pas quoi. J'avais jamais entendu parler. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je sais que j'écoutais très peu la radio, j'écoutais beaucoup de musique comme ça sur ma chaîne, mais pas plus la radio que ça. Et c'est un copain qui m'a dit tu devrais écouter Fun Radio, il y a Max qui passe le soir. En fait, moi je t'avais comme référence quoi. C'est tout. Bien sûr. Il y avait besoin que de ça comme référence de toute façon. Pas besoin d'autre chose. Ouais. Et puis en fait, dans le documentaire, moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que je pense à Libre Antenne, elle a été adoubée, entre guillemets, par le public, surtout parce qu'il y a deux images dans le documentaire de Michalak. C'est la présence de Philippe Labro, en fait,
qui cautionne en fait la libre antenne, parce qu'il disait que sa petite fille ou sa fille écoutait. Et quand on voit aussi dans les images aussi, il y avait aussi Jacques Lang qui participe à une soirée avec Doc et Diffoul. Ouais. Et moi, je pense que tu avais la politique et que tu as des personnes, on va dire, de cultiver la culture. Peut-être, Je pense que c'était pour ça aussi, je pense que vous avez été légitime après dans votre démarche, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu ça. Je dis pas que vous auriez pas continué à exister. Moi, je pense que ça aurait marché quand même, mais je rejoins un peu ton analyse où effectivement, des gens comme ça qui pesaient à l'époque, de les entendre dire, qui soutenaient en tous les cas sans forcément apprécier le contenu, mais qui comprenaient qu'aujourd'hui il fallait vivre avec son temps et que c'était des émissions qui plaisaient aux jeunes et dans lesquelles on pouvait faire passer des messages intéressants, qui auraient peut-être pas pu passer avec des gens adultes, mais qui passaient à travers ces émissions de jeunes. Effectivement, ça a eu un impact, effectivement. Mais je pense qu'avec ou sans eux, de toute façon, les auditeurs, ils étaient tellement à fond, on faisait des chiffres tellement dingues. Encore, c'est ce que disait Gabi, c'est ce qui l'a le plus choqué, c'est l'impact qu'on pouvait avoir. On parle pas que de nous, parce qu'il y avait Skyrock, tout ça, l'impact qu'avaient ces radios-là, ces deux radios particulièrement sur les auditeurs, c'était un truc de malade. Donc, mais c'est cyclique aussi, j'ai l'impression, parce que ce que tu décris là, ça on dirait le YouTube d'aujourd'hui, où tu sais, t'as des parents qui vont pas trop comprendre pourquoi leur gamin regarde ce mec, et il va faire 10 millions de vues, et il va toucher des enfants de 12-13 ans. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, donc c'est un peu chacun son format, mais à cette époque, c'était la radio pour les jeunes, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est un peu ça, exactement. Mais c'est vrai que c'est dans le documentaire, on y voit, on en a beaucoup parlé, donc après, la semaine prochaine, on passera à autre chose. Non, mais c'est intéressant, ouais. Et très touchant aussi le témoignage de la fille qui avait contracté le sida. Ouais, par contre, ça m'a fait je te l'avoue, ça m'a fait bizarre que j'écoutais ça et j'en avais jamais entendu parler. Et ça m'a fait un voilà. Ouais. Donc non, sinon sur le reste, voilà, bon, c'est effectivement. Il aurait peut-être dû faire plus long. Enfin bon, il y a peut-être des contraintes. Tout le monde, c'est le regret de tout le monde, mais ça, c'est les formats aujourd'hui télé. Déjà, ça fait 74 minutes, mais. Ouais, je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas demandé à Jérémy Michalak, le producteur, mon pote, s'ils avaient encore s'ils ont retiré, est-ce qu'il y avait plus long au départ et après, comme dans des films, des fois tu retires quelques minutes, quelques secondes par-ci par-là. Est-ce qu'ils avaient l'idée d'en faire un plus long au départ? Est-ce qu'ils ont d'autres images d'archives? Je lui ai pas demandé ça, tiens. J'ai pas pensé à lui demander. Ouais, tu es encore là? Ah, on l'a perdu, Juliana. Hop, si, moi je l'entends. Bah oui, on l'entend, mais il nous entend plus. Est-ce que tu nous entends? On va peut-être le rappeler. Mais je crois que le docu était plus long. Il y a une partie sur Crêpe FM. Crêpe FM, oui. T'es à l'étranger? Non, mais on a été coupé, je sais pas plus. Non, parce que t'avais une sonnerie chelou, c'est pour ça. Non, mais ça se demandait. Vous avez pas entendu une sonnerie chelou un peu comme ça, des fois, ça sonne comme ça. Ça sonne, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs bien, ça aurait pu faire plus long. Voilà. Ils ont d'autres idées derrière la tête. Je peux pas le dire, évidemment, mais il m'a mis dans la confidence. Mais il y a peut-être un autre truc sur lequel ils sont en train de travailler qui pourrait être pas mal aussi. Je sais pas si ça verra jour, mais si ça voit jour, ça peut être très sympa également. Ça n'a rien à voir avec nous, pas la libre antenne. C'est un autre sujet radio, mais qui peut être sympa également. Voilà, impact de ouf, nous dit Céline. C'est sûrement celle qu'on a eue tout à l'heure à l'antenne, bien évidemment. Ça aurait marché quand même, nous dit Céline. Oui, elle parle par rapport au fait qu'on ait eu des hommes politiques qui sont intervenus en notre faveur à cette époque-là. Et Stéphane a laissé son numéro de téléphone, évidemment. Il a un fixe éventuellement sur le WhatsApp. C'est bon, il est là. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, Adrien, merci en tous les cas. Donc toi, t'es de la génération Star System, Love in Fun, toutes ces choses-là. D'accord. Quelle année, toi, particulièrement? T'as des années phares ou t'as suivi vraiment de très près pas mal de choses? Je pense que ça devait être l'année 4. Si je me souviens bien, ça devait être 93, 94, je crois, un truc comme ça. Ouais, au début, ouais, d'accord, ok. Au tout début, quoi. Après, j'écoutais pas non plus tous les soirs, mais bon, ça m'arrivait quand je faisais des devoirs, tout ça, quoi. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Ça t'a pas fait rater tes études? Non, pas du tout. C'est bon, j'ai su prendre. Bon, tant mieux. Je suis resté sage, comme ça. Bon, c'est bien. Parfait, très bien. Eh ben, merci Adrien d'être intervenu. Tu vas peut-être tout à l'heure participer en écoutant ou de chez toi à écouter le blind test dédié aux années 80 chansons françaises. T'es bon là-dedans ou pas? Ouais, moyennasse, t'as l'air. Je suis pas digne. C'est quoi ton style, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Ouais, j'aime bien tout ce qui est Tiendao, j'aime bien. Ah bah c'est franc, ouais d'accord, c'est années 80.
Ouais, je suis assez, Gold, toi, et tout comme ça. Bah, je t'ai programmé un petit Étienne Dao, Week-end à Rome, remixé par Yuxek, un DJ de Reims. Là, il y a un remix qui est mortel qu'il a fait sur. Yuxek, et bah, le Week-end à Rome, je sais pas si tu le connais. Ah ouais, ça c'est le remix, ça. Vas-y. Oui, j'avais déjà entendu, tu l'avais déjà passé. Ouais, je l'ai déjà passé, ouais. Bah, je vais le repasser parce que je repasse pas que des chemises, je repasse aussi des fois les remixes de Yuxek. Ça m'arrive de faire les deux. Il y aura les bananas ce soir, non non, de Philippe Risoli, mais on est sur le coup, on aimerait bien l'inviter dans une émission, peut-être pas forcément dans la playlist de ta vie, mais un soir. Ah ouais. C'est bon ça. On va essayer de le faire venir, Philippe Risoli, ça serait bien pour son livre qui est sorti. Merci à toi mon Adrien, bonne bourre à toi et merci d'avoir participé à la libre antenne du soir. On est jeudi, c'est la dernière de la semaine. Demain, c'est la playlist de ta vie. Christian de groupe Raft, Y'a qu'à danser qui sera l'invité. Et après 23h minuit, n'oubliez pas le mix de Max. Là, ça va être chaud bouillant. Années 80, disco funk, là, ça va partir en cacahuète. Et samedi également, entre 22h et 1h. Et là, il n'y a pas de podcast. Donc, si vous voulez profiter des mix, les enregistrer à l'ancienne, évidemment, il va falloir être sur le coup, les enfants, et ne rien rater. Est-ce que ça serait pas le moment, Juliana, le temps que tu raccroches peut-être avec Adrien, qu'on s'organise pour le blind test ou pas? C'est bon, tout le monde est là. Oh là là, merveilleux, travail d'artiste, c'est bon ça. On va accueillir Stéphane, c'est ça, et Tête Fraîche. Bonsoir Stéphane. Ouais, Stéphane, c'est moi. Ok. Oh là là, c'est le fixe. C'est le fixe, il a. C'est le fixe parce que on est en Ardèche chez nous. Il y a des endroits, les réseaux, tu vois. Non mais là, je vais prendre la décision parce que c'est bon. Je vais pas te garder à l'antenne avec un son comme ça parce que là c'est inaudible. Non mais c'est pas agréable, c'est pas possible. Mais j'ai cru que c'était Neil Armstrong moi au début donc. Non mais là c'est pas possible. Bah non, si les téléphones fixes à l'époque quand on avait les portables, on appelait sur les fixes parce qu'on voulait avoir une meilleure ligne. Maintenant les fixes c'est devenu peut-être qu'il recule du micro sinon. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Tu peux faire un petit essai mais là franchement c'est dur. Alors, ouais, je vais mettre un petit peu plus loin, est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pas terrible. Encore plus loin, mais toi. Non, mais le son est pas bon. Le son est pas bon. On te rappelle demain. Ouais, ça marche. Okay. Allez, à demain pour le blind test. Il écoutera en podcast et il va être content. Non, mais là, c'était pas possible. Tête Fraîche, bonsoir. Salut les amis, salut la famille. Ça va? T'es en forme? Alors il y a éventuellement Francky qui nous dit je peux vous sauver la mise éventuellement, Juliana. Francky, il est sur le WhatsApp, il serait pas à participer au blind test. Je sais pas si tu as vu le message. J'ai vu. Bon, essaye de le rappeler, éventuellement ça peut être pas mal. Et s'il y a d'autres auditeurs sinon qui veulent participer au blind test 100% chansons françaises, c'est maintenant qu'il faut laisser votre numéro de téléphone évidemment au 06 1980 1990. Ouais, mais c'est maintenant, je le dis parce que des fois on a tellement l'habitude qu'on le dit vite et les gens me disent des fois tu le dis trop vite, mais je me dis mais on le dit 70 fois par soir, mais on sait que les gens, voilà, faut pas les prendre pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Voilà, bah, c'est pas pour vous qu'écoutez évidemment, c'est pas à vous que je m'adresse. Quoique, bon, réfléchissons bien. Bon, on se met dedans avec vous quand même. 06 1980 1990 par WhatsApp. Alors Tête Fraîche déjà. To be positive. Eh ouais. Comment elle va ma Tête Fraîche? Et heureusement qu'ils sont là les fidèles quand même. Oui, après on en a plein d'autres, on n'arrive pas à les joindre. Bah oui, sinon tu terminais l'émission à 23h15. Bah c'est pas grave. Des fois j'ai envie de m'en passer des habitués, mais des fois on n'a pas le choix, donc on fait avec. Évidemment. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu Tête Fraîche. Arrête de te la péter un peu. On s'était eu la semaine dernière, rappelle-toi, avec Jérémy Michelac. Voilà. Et que j'avais dû aller chercher ma femme là, à son concert de. Ah oui, de Julien Doré. Ah ouais, bah oui. Ça c'est des couilles avec ça. Manque de correction totale. Le mec il passe en direct sur un média, il dit il faut que je vous laisse, il faut que j'aille chercher ma femme dans un concert. Non mais attends là. Non mais c'était génial, c'était si drôle. Tu sais qui je vais voir la semaine prochaine avec non. Oh là là. T'entends Juliana que c'est le Bauer? Je lui fais passer le message comme quoi tu veux qu'il soit invité. Ah oui. Non mais t'es gentil, c'est en train de se faire, t'inquiète pas, on va se débrouiller, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, c'est adorable. Est-ce que Francky est avec nous? Salut mes couilles, bien sûr que je suis là. Il est là mon Francky, très bien, parfait. Alors les enfants, on va se faire un blind test 100% chansons françaises. Ah, ça j'adore, des années 80. Alors c'est Stéphane Tête Fraîche. On
va faire tête fraîche, pardon, Francky, et Stéphane, il est parti. Et moi, j'ai envie de jouer, moi. Je vais jouer, Bien moi sûr. contre vous deux. Allez. Hein Eh, ma couille, je compte sur toi, parce que là, moi, ça va être chaud. Juliana, toi, t'es bonne ou pas là-dessus en chanson française? Je déteste. Allez, on y va. Légèrement, on peut. Le casque, il est toujours là pour foutre pour saboter le truc. Tête fraîche, c'est sa spécialité. Je sais pas comment t'es dans la vie de tous les jours, mais t'es toujours dans le négatif. Ça va jamais. Ça va jamais. Sérieusement, les années 80, en termes de création musicale, c'est la pire décennie. Oh, arrête, putain, mais comment tu peux? Il faut pas écouter cette radio là. Il est fou, lui. Mais il est fou. En plus, il est fou. To be positive, on avait dit. Il y a deux mecs qui sont ultra négatifs, c'est lui et l'autre là qui est toujours en train. Et qui? Nabil. Et Nabil. Lui et Nabil, putain, vous les mettez ensemble dans une soirée, c'est une catastrophe. Oh là 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 là. Les mecs, ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de critiquer, ça va jamais. Je te dis pas, parce qu'au départ, j'ai téléphoné pour avoir des nouvelles de Binti, je commence à m'inquiéter. Bon, alors, attends, on va faire autre chose. On va jouer Francky. Non, mais on va remettre tête fraîche sur antenne, avant que je m'énerve. Mets tête fraîche sur antenne. Non, mais c'est trop négatif. On veut participer au blind test, il dit qu'il y connaît rien, il aime pas les années 80. Ne le forçons pas à jouer à un jeu qu'il ne veut pas, parce que sinon, ça va pas être bon. Donc, on va remercier tête fraîche. On lui dit à bientôt. Et sur les réseaux sociaux, on le retrouvera sur Instagram, parce que j'ai pas envie de forcer non plus la main. Francky, t'es quand même là. Ah, je suis toujours là, mais bon, moi, pareil, je vais essayer de faire au mieux. Oh putain, mais c'est pas possible. mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On va s'en sortir, mais rappelle-toi le blind test rap, j'étais pas bon. Je sais que t'étais pas bon, bien sûr que t'es pas bon. Alors s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, moi je vais faire autre chose, attendez. Moi je vais lancer un appel officiel. S'il y a des auditeurs qui ont envie de participer à un blind test sur la chanson française des années 80, ou vous appelez le standard maintenant, le 3216, touche 6, vous allez tomber sur Juliana, ou alors espérons que parmi tous ceux qui nous écoutent encore en direct, vous prenez vos smartphones. Vous avez forcément WhatsApp, et là par WhatsApp, vous m'envoyez au 06 1980 1990, max. Je suis prêt, je suis chaud à participer au blind test et on va le faire. Parce que moi, je veux pas forcer non plus Tête Fraîche et Francky à participer. S'ils sont nuls ou qu'ils veulent pas, toi, Tête Fraîche, bon, il nous a vite fait comprendre que c'était pas sa cam. On se demande d'ailleurs pourquoi il écoute la radio. Les années 80, c'est pas sa cam. Bon, d'accord. Francky, apparemment, t'es pas bon en années 80. Non, j'ai pas dit ça, j'ai manqué de réflexe. Je pense que j'ai manqué de réflexe. Alors, on va voir. Je suis sûr qu'il va s'en sortir, Francky. Mais oui, c'est des tubes, Francky, c'est des tubes. C'est des tubes, mais apparemment, il faut maîtriser. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent y participer, on fait ça. Sinon, on se le fait maintenant quand même ou pas alors? On attend un petit, si tu veux, on peut jouer un petit. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on peut. Ou on a quelqu'un, ou on le fait lui contre moi. Moi, j'ai envie de le faire. Donc, moi, je veux. Un vs 1. Ah ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, je le fais tout seul contre le reste du monde. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je fais le blind test contre Juliana. Oh. C'est ridicule là. Moi je suis avec qui du coup là? Juliana et Francky contre Max. Hein? Juliana, Francky contre Max, ça fait 2 contre 1. C'est Francky tout seul là. Juliana, Francky contre Max. On peut le tenter. Allez, on va le tenter les gars. Allez, on va le tenter. Attention, on y va, on teste. Alors tu nous rappelles la règle du jeu, Gabi? Alors, c'est un blind test déjà 80 années 80 français, comme tu disais. Si on dit d'abord le nom de l'artiste, ensuite le titre, le nom de l'artiste c'est un point, le titre c'est un point en plus aussi. Voilà. Okay. Si vous dites d'abord le titre, je compte pas, je m'en bats les couilles, c'est l'équipe d'à côté qui prend le point. Ok, très bien. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Il y a combien d'extraits au total? Il y en a 15. Oh là là, ça va être un bonheur. Allez, on y va, c'est parti. On va essayer, vas-y. C'est France Gall. Bravo, Juliana, c'est bon ça. Bon, ça fait Juliana, un point, elle m'a pas donné le titre. Donc ce sera un seul point. Un point, alors... Tu l'avais, elle là ou pas? Ouais, là, je l'avais, mais... Bon, il fallait vas-y, on lui donne 2 points, allez, on lui donne. Celui-là, je voulais laisser, je l'avais, mais je l'ai laissé à Juliana. Max, il est bon joueur. Bien sûr. Là, je savais qu'elle le connaissait, celui-là, je lui ai laissé à Juliana. Francky, t'es bon? T'es prêt? Allez, on va essayer. Il arrête pas de dire qu'on va essayer. Attention, on va essayer. Extrait numéro 2. Chant Schultes. Oui, confidence pour confidence. C'est trop facile, ah oui. Je crois que c'était lui qui était au piano et qui était un peu le chef d'orchestre du groupe, de la Star Academy. Il y avait un groupe. Ah ouais. Ouais, et c'est son fils qui était. Alors, il doit plus l'être maintenant, mais il l'a été pendant une période. C'est Olivier Schultes. Hein? C'est Olivier Schultes, c'est ça? Peut-être, ouais, c'est peut-être ça, ouais, Olivier Schultes. Ouais, effectivement, musicien, ouais. C'est ça? Ouais. Il n'y a pas marqué, j'ai pas du conservatoire. Ouais, et ils disent pas que Star Academy ou The Voice, il a pas été à un moment donné. Si, mais il l'a été. Hein.
J'en suis quasiment sûr. Confidence pour confidence, ça c'est bon, ça c'est le papa, ça c'est Jean, c'est le papa Jean. Ah ouais, ça c'est bon, classe, ça. hein, Confidence pour confidence, ça j'adore. Bon, allez, Juliana, tu le connaissais celui-là quand même? Oui, mais je sais pas qui chante. Ouais, Georges Soultès, c'était pas Saint-Francky, t'es à la ramasse totale. Bah, je fais au mieux, fais au mieux. Il essaye. Attention, Georges Soultès, confidence pour confidence, nous dit Stéphane par WhatsApp, c'est exactement la bonne réponse. Allez, on continue. Rita Mitsuko, bah oui. Bah non, c'est les. Mais non, je viens de le dire, les Rita Mitsuko, Marcia Baila. Rien à voir. Bah non, rien à voir. Je disais tout à l'heure, faut que je vérifie, mais à un moment donné, il s'appelait les Rita Mitsuko et après ils ont enlevé le lait et ça s'appelait Rita Mitsuko. Je sais pas pourquoi. Il y avait une raison, je crois, mais je sais comme plus. Les avions. Comme les avions, ouais. Et les avions et The avions, Beatles. ouais, voilà. Ouais, c'est exactement The Beatles, ça, exactement. The Cure, t'as tout compris. U2, tout. Et après, ils se sont fait appeler tout. Exactement. Ça, c'est les Rita Mitsuko, Marcia Baila. Bon, c'est un classique, évidemment. Oui, là on était obligés. Voilà, les Rita, voilà, ça c'est facile. Et en plus, je l'ai mis dans la programmation, c'est le hasard. On continue. Allez. Cœur de loup, Philippe Lafontaine. Philippe Lafontaine. Et ben ce titre-là, il tournait comme une nouveauté et on l'écoutait, on devait le passer toutes les 2 heures. Et quand je faisais des créneaux de 5-6 heures, des fois je me le tapais 2-3 fois par émission. Mais est-ce qu'il a fait d'autres bangers comme ça, Philippe Lafontaine? Il est belge, lui. Je crois pas, non. Non, franchement, c'est le seul énorme. Alors, peut-être en Belgique, mais en France, en tous les cas. Ouais, c'est le titre français qui a marché, quoi. Et suppose, vas-y, que je serai toujours le doigt sur l'aventure. Ça, Juliana, tu connaissais? Le pied dans l'aventure. Ah, pas sûr. Ah ouais, merde. Pas sûr, hein. Ah ouais, putain, merde. Ah ouais, même pas entendu une fois. Je crois pas. Oh là là. Non, Juliana. Elle connaissait pas, elle connaît pas. Alors un autre. Vas-y, un autre. Attention, c'est toujours le blind test 100% chanson française des années 80. On écoute ça. Embrasse-moi Guillaume et Bill Baxter. Mais bien sûr. Attends, ça je connaissais, mais je savais pas d'artiste. Bah après c'est dur, ouais, parce que des fois on peut avoir une bonne connaissance de ouais ça je connais, mais de là à connaître les noms des artistes. Vous tombez mal parce que ce soir, j'allais dire à Max, on allait mettre des trucs un peu moins évidents. Bill Baxter, c'est pas le plus évident des années 80. Compliqué. Voilà. Ça c'est compliqué. Mais Maxou il est dans la place. Maxou même, il trouve tout de suite. Allez voilà, il est beau, bah faut le dire. C'est quand même pas à moi de le dire. C'est pas évident, mais il le trouve. Voilà, c'est pas évident, il l'a trouvé. Le prochain par contre, il est évident, donc il y a pas d'excuse. Allez Juliana, vas-y, tu vas le trouver avant moi. Niagara. Voilà. Il a voulu s'empêcher. C'est l'amour à la plage, non? Mais oui, c'est l'amour à la plage. Magnifique ça. Bon ça Juliana, tu connais? Oui, je connais, mais bah non, mais après c'est pas trop en 2 secondes et demie, quoi, vraiment. Ça c'est vrai que c'est dur. Facile le blind test, nous dit Stéphane. Bah fallait laisser ton numéro de téléphone pour y participer. C'est trop facile de dire ça. Mais c'est lui qui était avec le fixe. Ah bah ouais bah. Tu nous rappelleras quand t'auras du forfait, quand t'auras un téléphone. Non mais là, non mais attends. C'est vrai que c'est facile de dire après, hein. Oui, c'est toujours facile. Attention, extrait suivant. Ça c'est Vanessa Paradis. Non, mais comment il fait? Comment? Je le taxi. Mais oui, mais putain, il y avait même pas de musique. Non, là c'est de la triche. Non, je te jure sur la tête de mes enfants. Dire sur ce titre. Bah c'est son premier single, Tube énorme, elle a 14 ans à cette époque-là. 14 ans ouais. Et voilà, magnifique. Ah oui, c'est son premier single. Moi j'étais amoureux d'elle, on était tous amoureux d'elle. C'était elle ou Elsa à l'époque. C'est celle qui a chanté avec Glenn Medeiros, T'en vas pas, tous ces morceaux-là. Mais non, magnifique. Vanessa Paradis, rien à dire. Elle n'avait pas encore les dents du bonheur, c'est magnifique. Non mais c'est vrai. Voilà, ça aussi, tout le monde connaît évidemment. Tu connaissais quand même Francky. Bah oui, mais bon, l'intro, là, comment tu fais, toi? Ouais, c'est fort. Aussi, là, c'est fort. C'est le bruit. C'est un bruit de. Ça, c'est une Renault 12. Oui, c'est une Renault 12, bien sûr. C'est le taxi, c'est lui. Bah, évidemment, c'est des pneus Michelin. Bah évidemment, je connais que ça. On y va, on continue, Juliana. Allez, vas-y, Juliana, tu vas trouver là. Allez, vas-y. Ah bah, Jackie Quartz. Mais oui, c'est bon. Ça, j'adore la basse, tout est génial, la mélodie. Elle a pété un câble, hein. Vous le savez, elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jackie Quartz? Ruinée, elle a commencé à arnaquer sa mère, elle a volé de l'argent. Ah oui, ça a fait les tribunaux, ça a fait de la presse à scandale. Malgré le tube. Bah ouais, elle était pas bien. Elle a fait celui-là, et puis elle en a fait d'autres. Hein. Elle a fait, je pense peut-être la drogue, l'alcool, je sais pas dans quoi elle est partie. Et par contre, elle a fait des morceaux d'autres. Hein. Vivre ailleurs, putain, ça j'adore. J'ai les maxi, j'adore. C'est vrai qu'il est, c'est très 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 beau. Je voudrais vivre ailleurs. Ça j'adore. Mais celui-là mis au point, il est extraordinaire. Le prochain, Juliana, elle a ses chances. Je le dis. Juliana, réveille-toi. Là, je peux l'affirmer que tu as tes chances et je ne mens pas. Oui. Tu as tes chances. Allez, Juliana, allez. Tu l'aimes ce morceau? Ah, c'est Cookie Dingler. Très bien.
C'est bon ça. Et je vais être honnête. Elle est si fragile. Je me suis dit, je vais essayer de le trouver avant elle l'a trouvé avant moi. Et Francky, c'est Juliana qui te sauve la Francky. Tombé, là, je suis désolé, moi j'ai le décalage de 3 secondes. Mais jamais. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a le décalage au téléphone. C'est vrai que ça peut être le cas parce qu'avec c'est vrai, c'est possible. Ça c'est bon ça. Cookie Dingler, faut qu'on l'invite lui aussi. Lui, il est en tournée partout lui. Alors, ça nous fait là-bas. Bravo Juliana. Hein. Ça fait 2 points de plus pour l'équipe Juliana. Francky. Elle a trouvé tout, hein. C'est un tube énorme. Ça. Alors attention, le suivant. Bien sûr, disparu, Jean-Pierre Madère. Mais oui, Jean-Pierre Madère. Apparemment, c'est une chanson qui parle, tu sais, à l'époque quand il y avait un peu la dictature en Argentine où les mecs, tu sais, se faisaient attraper par la police, on les mettait dans les bagnoles et après on les revoyait plus, quoi. Et une Ford Falcon, c'était ça, c'était un peu, c'est un fait divers, ça, c'est un fait divers argentin. C'est quoi le petit truc là? Putain, de quoi? Le petit truc là, c'était synthé, ça, Yannis? C'est synthé là, c'est bon ça. On dirait Jean-Pierre Sauzard. C'est vrai, on a peur de voir les gens revenir en Ford Falcon. C'était la police d'époque. Oui. Et la Ford Falcon, c'était la fameuse voiture. T'avais peur. C'était la voiture des keufs là-bas. Ça rigolait pas en Argentine. C'est un peu comme l'Allemagne de l'Est. Il y a une période, c'était chaud là. La prochaine, c'est une copine de Max. Un extrait suivant. Attention, on y va. Toujours le blind test 100% 80 français. C'est parti. Oh là, vas-y, allez, vous avez trouvé là. Rose Laurence, Africa. Voilà. Non, mais c'est le genre de titre que je connais, mais j'ai pas l'artiste. Oui, j'ai le maxi avec la pochette d'elle, elle est magnifique dessus. Oh là là. Il faut que ce soit une photo sur le compte là, Max. Ah oui, je vais la mettre celle-là, Tu sais quoi, ce sera la photo de demain. Francky, t'es abonné sur Instagram? Ah non, j'ai déjà programmé, demain matin. Ah oui, un maxi de François Fellman. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Il y a du lourd. Faut t'abonner à mon compte Instagram, Francky. Et moi, je suis abonné, mais on en a déjà parlé. C'est pour Binti que je suis allé sur Insta. Et puis, voilà. Binti, on n'a plus de nouvelles. Plus rien. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je te dis, elle a été kidnappée ou alors elle est amoureuse, elle nous a zappé complet. Non, mais c'est pour ça, elle a été séquestrée par cette fraîche. Et puis, ou alors, elle est sur une liste et puis, comme elle va peut-être être la mère de sa ville, peut-être qu'elle a plus le temps de nous consacrer du temps. C'est possible aussi. Il y a peut-être de ça, ouais. Peut-être. Allez, il en reste combien encore dans le blind test rapidement là? 5, c'est ça Yannis ou 6? Ouais, c'est 5. 5. Alors on va faire vite. Et avec les auditeurs qui peuvent jouer toujours au 06 1980 1990 ou alors si vous écoutez en ce moment l'émission en podcast, vous pouvez voir si vous êtes meilleur que moi. On y va, c'est parti. Bon alors Julie Pietri, on l'a on l'a reçu en plus. Juliana Julie Pietri qui va bientôt. On l'a déjà Ève, lève-toi. J'ai le maxi, on l'a déjà reçu, elle va venir. On écoute les blind test. Juliana, vas-y encore un, vas-y. Allez Francky, tu vas en trouver un bordel. J'en ai trouvé. Jeanne-Masse. Oui, et laquelle? Toute première fois? Non, ça fera qu'un point, pour Max, c'était Johnny. Tu connais ça? Ouais, je connais pas. Non, franchement, tu connais pas? Si, je connais très bien. Elle connaît pas, elle est larguée. Mais c'est normal, c'est pas sa génération, c'est normal, elle est là pour apprendre. Le prochain, elle l'a. Le prochain, là? Tu l'as, Juliana, tu l'as. Est-ce que je lui laisse une seconde ou deux d'avance? Et je me suis pas trompé, dès que je disais que Juliana elle avait les points. Donc là, ne me déçois pas, Juliana. Juliana, je te laisse 2 secondes d'avance. Ah ouais. Je sais pas. Gold, trop tard. Oui, trop tard, Gold. Capitaine abandonné. Capitaine abandonné, c'est ça. Celui-là, je l'ai, Ville de Lumière, plus près des étoiles. Comment s'appelle aussi l'autre là? Il y en avait un autre, c'est comment plus près. Laissez-nous danser. Laissez-nous. Ça, je l'ai aussi. Il y a un autre. Comment il s'appelle? Kalimba. Ils ont que des tubes. Ils ont que des tubes, c'est ça exactement. Putain. Ils te refont toute la tuyauterie de ta maison. Ils ont que des tubes. Il n'y a que ça. Ils ont que ça. Un autre extrait, c'est le dernier ou pas, Yannis? Il y en a encore 2. Allez, encore de l'avant-dernier. Juliana, il est pour toi. Francky, il faut le trouver. Ouais. Celui-là, il faut le trouver. Renaud. Oh, bien joué. C'est Marcelo. C'est excellent. Le dernier des derniers de ce blind test années 80, chanson française. Vas-y. Mélissa. Mais oui, Max. Allez, Julien Clerc. Mélissa. J'adore ce titre. J'adore aussi Julien Clerc en premier, quand même. Mais au niveau des points, comme...
On compte pas, on s'en fout. 25 à 6. 25 à 6. Bah ouais, on s'est fait exploser. Ah, ça arrive. Merci. En tout cas, si on a fait ce blind test, c'est quand même pour mettre à l'honneur notre artiste de demain dans la playlist de ta vie, bien sûr. C'est Franck. Christian du groupe Frappe. Putain, je sais plus ce que je dis. Bien qu'à danser. Bah oui, ça va être bon ça. Demain, on va se régaler, mesdames, messieurs. Soyez au rendez-vous. Et puis nous, on va se faire une petite pause. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on se met là? On se met le Etienne Dao, Week-end à Rome, remixé par Yuxek. Oui. C'est ça. Allez, c'est parti sur RMC Gold. On se fait plaisir. Qu'est-ce que c'est bon ça, hein? Et alors je voulais le laisser jusqu'au bout, enfin parce que je sais que ça fait finir cut comme ça. C'est remixé par Yuxek, un DJ français. Week-end à Rome, c'est Etienne Dao que vous venez d'écouter sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ouais, et on est bien ce soir, on est là jusqu'à minuit. N'oubliez pas que demain, ça sera la playlist de ta vie avec Raft. Il y a qu'à danser, que toutes les émissions de la playlist de ta vie de l'année, de la saison dernière et bien sûr là de cette saison sont disponibles bien sûr sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, on le dit à chaque fois, hein, sur Deezer, et également sur l'application RMC Gold. Et l'application RMC Gold, surtout, vous pouvez télécharger, écouter comme ça la radio 24/24 en live et en plus avoir tous les podcasts évidemment, dont les émissions de la libre antenne. Alors, tête fraîche, on va te reprendre maintenant. Alors, tu sais que je suis de bonne composition quand même, hein, parce que je suis certainement ton plus fidèle et ton plus ancien auditeur, et chaque fois je me fais boycotter. Enfin bon, c'est pas grave, j'applique pas pour ça. C'est normal, t'appelles, tu dis que t'aimes pas les années 80, tu veux pas participer au blind test, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci pour ce que tu me dis. Je t'en trouvais 14 sur 15, je les ai tous trouvés sauf il fallait jouer. Il fallait jouer et pas nous dire que t'aimes pas les années 80 et que t'as pas envie de jouer au blind test. Et dans ces cas-là, t'aurais joué. J'ai pas dit que je voulais pas jouer au blind test, je te dis que j'aimais pas la musique des années 80. Et t'as de la chance d'être sur un animateur que t'aimes bien, qui est de bonne composition, parce qu'il y en aurait plus d'un qui t'aurait boycotté, qui t'aurait plus le droit de passer à l'antenne. Hein. Donc dis-moi, il faut appeler Binti, elle répond plus à mes messages. Parce que, je vais te dire pourquoi, mon pote. Dis-moi. C'est toi. Ton comportement. Parce qu'apparemment, elle répond plus au vôtre aussi. Il faut l'appeler en direct. On va l'appeler en direct. Allez, on y va. C'est parti. On va l'appeler en direct. Tu es parti avec Francky. Putain, on a l'impression avec lui, avec tête fraîche. J'ai l'impression d'être au deuxième tour des municipales. Il y a, tu sais, les fameux débats. On se prend la tête là. Ah putain. Allez, vas-y. On appelle en direct. On appelle Binti. Putain, me dis pas ce que j'ai à faire. T'as pas à me donner d'ordre. Non, mais il faudrait quand même qu'elle soit là pour son anniversaire de l'émission. Bah oui, mais t'inquiète pas, on gère, on s'en occupe. Ne me dis pas ce qu'on doit faire, on s'en occupe, tête fraîche. Oh là là. T'inquiète pas. Une petite surprise. Ah bah écoute, alors attention, on y va. C'est vrai qu'elle décroche plus du tout. Hein. C'est vrai que Juliana, t'as essayé de la joindre cette semaine? Oui. Mais elle répond pas? Mais elle répond pas. Ah putain, il y a peut-être un problème. Non, mais je l'avais eu la semaine dernière et tout. Elle m'avait dit qu'elle était pas trop là la semaine dernière, que la semaine d'après ça irait. Ouais. Bon, du coup, visiblement, la semaine de maintenant, ça va pas non plus, mais peut-être la semaine prochaine. Ou alors peut-être. Non, mais moi je sais. Je pense que c'est pas comme il y a tête fraîche, peut-être qu'elle a peut-être pas envie. Oh merde, le micro est allumé. Peut-être. Non, mais c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Et elle voulait François, elle préférait François, je pense. Ouais, je crois qu'elle préfère. Je crois qu'elle préfère déjà François. Avec François, je peux pas lutter de toute façon. Ah ouais, tu pourras pas lutter. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer quand même de la rappeler la semaine prochaine et prendre des nouvelles, parce que ça fait une petite semaine et demie là qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. 10 jours, même 15. Ouais, c'est vrai que nous à l'antenne, ça fait au moins 3 semaines qu'on l'a pas eu. Hein. Faudrait pas qu'elle nous fasse des infidélités quand même. Hein. Ah, c'est vrai, peut-être que. Ouais, c'est vrai que je sais rien. Ah, il paraît qu'ils ont fait RFM Gold. C'est peut-être ça alors. Elle s'est barrée voir Patanjali, putain. Ouais, on va repasser tête fraîche au standard et on va gérer tout ça évidemment pour avoir Binti la semaine prochaine. On va faire vite parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure et j'aimerais quand même qu'on ait Christophe avec nous, nouvel auditeur. Bonsoir Christophe. Salut Max, salut la team. Ça va bien? Merci. Bah ouais, très très bien. On est là, on est bien. Merci d'être là. Première fois que tu passes sur l'antenne, hein? Première fois, ouais. D'accord. Tu connais tout, hein. Bah, bravo, évidemment. Et l'émission, tu l'écoutais avant ou tu connais depuis peu? Non, j'écoutais avant. Hein. D'accord, ok. Non, mais je parle de RMC Gold, hein, pas de Fun Radio. Hein.
RMC Gold, oui, mais j'écoutais depuis le début de la d'accord. antenne. D'accord, c'est la première adorable. fois que je passe. Ouais. Mais il se faisait Très bien. discret. Mais il y a des discrets, il y en a qui passent trop. Je dirais pas des noms. Hein, non, mais Christophe, t'appelles d'où déjà? Dans quelle ville? Marbais, mais c'est près de Bruxelles, quoi. C'est en Belgique. En Belgique. Ah bah ça, à l'époque, on cartonnait la libre antenne en Belgique. Ça, c'était gros carton, ça. Hein. Et je crois que je dois être un des seuls Belges à appeler, là, pour l'instant, non? Ah non, on en a déjà eu des Belges. Non, on en a déjà eu pas mal. On a eu beaucoup d'Espagne, Mexique, États-Unis, Canada. Si, on a eu un Belge, ouais. On se moquait un peu d'ailleurs, mais. On a eu. Moi, je les adore, les Belges. On les a toujours taquinés à l'époque, mais qu'est-ce qu'on avait comme audience en Belgique? C'était un carton monumental. Hein. C'était un truc de ouf. Super accueil à chaque fois qu'on faisait des teufs. Déjà, gros connaisseurs de musique électronique. Vraiment énorme. Et puis, beaucoup d'artistes belges, hein, finalement. Les Stromae, il y en a beaucoup. Hein. Angèle aussi. Angèle, ouais. Philippe Lafontaine, pas le temps du tout. Il y en a pas mal. Hein? Et Claude Barzotti aussi. Claude Barzotti est belge, c'est vrai. Jacques Brel. Oui, un autre niveau, ça. Un autre niveau, c'est vrai que ça c'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Christophe? En fait, moi, je pense que je dois être un des seuls à avoir un avis négatif sur le documentaire. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Ouais, moi je l'ai trouvé assez moyen. Je vais pas dire qu'il était mauvais, mais je sais pas. J'ai pas été charmé par la proposition, au fait. Pour quelle raison? C'est intéressant ce que ton analyse, vas-y. Je sais pas. Je trouvais que ça manquait un peu d'émotion et c'était un peu trop tapageur et. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Alors c'est normal parce que l'émission entre guillemets dite phare de l'époque, c'était Love in Fun. Et c'est vrai qu'ils ont voulu. Après c'est un parti pris. Hein, quand t'as qu'une heure et demie d'émission, de toute façon tu peux pas satisfaire tout le monde. Mais je te dis, moi à titre personnel, j'aurais aimé traiter un peu plus de la libre antenne également, de ce qu'elle a pu apporter sur d'autres registres que de la provocation, que Gérard, que Love in Fun, que Tabata Cash, que le côté un peu clash, que super. Moi, c'était la musique, comme je l'ai dit, c'était le fait d'avoir fait venir des invités de haute voltige de l'époque. Hein, on les a cités, donc je vais pas le refaire. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu manqué. Toi, c'est quoi? C'est que rester trop sur un sujet, trop trash? Ouais, peut-être le côté trop trash et puis peut-être pas assez de retour de par. Enfin, c'était plus des gens connus entre guillemets de la télé, de. Ouais, il y en a eu deux, hein, franchement. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Il y en a pas eu tant que ça finalement. Il y a eu la journaliste et tout. Il y a eu Gabi avec qui Il y avait Christophe Beaugrand. Ouais. Christophe, c'est tout. Il était très fan. Non, mais c'est tout. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu des jeunes de l'époque qui ont été interviewés, par exemple. Ça, je suis d'accord. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir des mecs comme vous interviewés. Si tu veux, c'est les deux producteurs du docu, les deux jeunes qui ont écouté. C'est vrai qu'ils l'ont fait, mais c'est un parti pris. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est vrai que c'est de la part de Jérém et de l'autre, c'est vrai de l'avoir fait. Mais bon, comme ils étaient les journalistes. Ils ont voulu partir de l'idée que eux deux étaient fans de ça et après ils ont voulu développer. Ouais. Non mais c'est vrai, ça aurait pu. Bon après c'était pas non plus hyper décevant, mais il en a fallu un peu plus quoi, peut-être un peu plus. Non, décevant non, c'était intéressant de voir et effectivement les guéguerres Skyrock et. Ouais, il y a des choses que les gens savaient pas forcément. Puis même de voir un petit peu les studios légèrement, parce que ça c'est des choses qu'on voyait pas à l'époque. Ouais, mais en même temps, ça gardait la magie. Je trouve que quand il y a eu Fun TV, on a perdu un petit peu, je trouve, la magie. L'intéressant avec la radio, c'est que voilà, il y a. Non, mais c'était très bien à l'époque. Mais aujourd'hui, finalement, d'avoir quelques documentaires et de pouvoir revoir 25-30 ans après, finalement, t'as envie de voir finalement comment c'était l'envers du décor d'il y a 30 ans, parce qu'après il y a prescription. Comment étaient un peu les studios, comment ça travaillait, comment était Maurice. C'est ce que disait Gabi d'ailleurs, lui. Hein, c'était quand t'as vu le couloir arriver, comment les studios étaient fagotés. Toi, Gabi, ça t'a intéressé. Ça, c'était marrant de voir comme c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas autant de sécurité. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes problèmes aussi qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ouais. Donc c'était marrant en vrai à voir. Mais ça aurait été sympa de voir, c'est vrai que pour les auditeurs fans de Fun Radio, de ce qu'on appelait la cave, le sous-sol, si on avait vu des images d'archives d'une caméra qui descend au sous-sol et de voir ce que c'était exactement. Mais après, il faut faire des documents. Après, il faudrait faire 3-4 heures. Comme je l'ai dit d'ailleurs hier ou avant-hier, je sais plus, c'était peut-être aussi de segmenter et de faire une spéciale dédiée aux auditeurs, une spéciale dédiée à la musique. Ouais, hein?
Un podcast même. C'est audio, etc., on disait un podcast, voilà, ouais, c'est vrai. Mais ça peut avoir une deuxième vie après, hein, ça peut le faire. Hein, d'ailleurs, quand dans un autre registre, Christophe, quand tu regardes un documentaire souvent sur la French Touch, c'est pas mal. Et il y a des podcasts qui sont dédiés à la French Touch où généralement on a plus de temps. Hein? Comme lequel? Non, mais il y a eu un truc sur France Inter. Duquel tu parles sur Arte, merde, Techno. Non, pas celui-là. Radio France, non, il y a un documentaire qui est sorti sur France Inter ou sur Radio France. Oui, ils ont fait sur 5 ou 6 volumes sur la French Touch. Ah, même 10, hein. Ah, il y en a eu 10. 10 épisodes, une demi-heure. Voilà, et ça c'est intéressant parce que du coup tu prends plus le temps que tu pourrais ne pas avoir à la télé. Donc ça peut mériter avoir une deuxième vie en version audio. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Mais bon, et puis le truc aussi, c'est que, voilà, ouais, ça a quand même marqué, on n'en a pas parlé spécialement, mais je trouve que toi ou d'autres, ça a amené à plein de jeunes, notamment moi à l'époque, avec pas spécialement le talent, mais à faire de la radio, de la radio locale. Et ça, c'était vachement cool, quoi. Donc, ça, c'est vrai que on a, ça me fait toujours aussi beaucoup plaisir. J'imagine pour d'autres animateurs, d'Ifoul ou d'autres, quand il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent qu'ils ont fait ce métier-là et qu'on leur a donné envie parce qu'on faisait les cons et que ça leur a donné envie de faire la même chose, comme la musique, le fait d'acheter des disques et d'avoir fait une sorte de culture musicale également, et pas que la culture dite sexuelle, parce qu'on dit qu'on a fait la culture sexuelle des jeunes, parce qu'on parlait de cul, tout ça, mais voilà, moi, franchement, je pense pas avoir appris grand-chose aux gens. Peut-être plus le doc parce que c'était un peu plus médical, mais la musique, oui, ça c'est sûr. Et quand les gens me disent que ça soit la musique ou qu'ils ont été un peu influencés et que ça leur a donné envie de faire ce métier et d'être dans l'artistique, ça me fait plaisir, ouais. Ah, ça c'est vrai. Bah ouais, non, clairement. Bon, bah écoute, non, mais bon, après, je trouve quand même ils ont fait un sacré boulot. C'est pas évident parce que quand tu vas en parler, déjà il y a 20, 25, 30 ans et il n'y a pas tant d'images d'archives que ça, il n'y a pas trop de trucs. C'est ce que je disais, ils se sont appuyés pas mal sur des documentaires et de sujets qui étaient déjà passés à la télé à l'époque. Sinon, ils n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives. Moi, j'en avais pas. C'est bien monté et tout ça c'est clair. Hein, mais ouais, moi, toi, mon nom, Jérémy m'en a demandé, il me dit, t'as des vidéos, t'as des trucs, j'ai rien. J'avais des trucs avec des caméscopes ou des machins, j'ai les moitiés, je sais pas où c'est parti. C'est peut-être certains, il y a peut-être par fil d'art des mecs avec qui je travaillais qui ont récupéré de la vidéo. Moi, je dois en avoir 2-3, mais pas grand-chose. Après, on a des photos, mais on en a pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, hein. Franchement, c'est plus dans la tête que ça se passe, où je peux raconter pendant des heures ce que je fais là, te raconter pendant des heures en version audio, mais en vidéo pour accompagner, c'est pas évident. Alors qu'aujourd'hui, les émissions de télé, c'est plus facile, ouais. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je pense. Au niveau où nous on a vécu ce truc-là étant plus jeune, et c'est dans nos têtes, quoi. Le fait de le retranscrire après dans un documentaire visuel. Ouais, c'est un peu plus, c'est plus compliqué. Ouais, ça va. Ouais, mais ça vaut le coup 30 ans après de voir, franchement, non ? Non, ça vaut le coup. Non, ça c'est clair. Par exemple, moi je te donne un exemple. Je sais pas si Gabi, vous faites attention, Yannis, sur les réseaux sociaux en ce moment. Des fois, tu sais, on voit maintenant pas mal de l'envers du décor, de films des années 80. Moi, j'adore ça. Ou les castings. Ben non, mais ça a mis du temps. Mais 20-30 ans après, t'as presque envie de dire ouais, mais à l'époque ça n'existait pas. C'est bien de garder la magie. Moi, j'avoue que je kiffe bien de voir les castings de je sais pas moi. Il y a eu les castings de Sophie Marceau quand elle a été prise pour la boum. On voit des making of de films cultes comme ça des années 80 que t'aurais jamais vu à l'époque où c'est sorti, voire même 10 ans après. Mais là, 30 ans ou 40 ans après, c'est un peu comme nous de voir ce documentaire. Je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, ça a reçu un accueil de ouf parce que tout le monde était. Alors, il y a peut-être trop d'attentes sur le documentaire. Je sais pas. Peut-être que les gens étaient tellement. Bien sûr, malheureusement, Super Nana n'étant plus là, Maurice étant sur Internet, moi étant beaucoup moins visible, et j'ai même arrêté pendant longtemps. Quand on a entendu qu'il y avait ce documentaire, les gens, c'est une Madeleine de Proust et ils en attendaient peut-être plus que ce qu'ils ont vu, ouais, peut-être. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Dans l'ensemble, franchement. Tu l'as ressenti comment, toi, moi, je mets une bonne note. Moi, je mets 6 sur 20, moi. Pas mal. Gabi, il dit que c'est pas mal parce qu'ils me connaissent. Et 6 sur 20, Gabi, c'est pas mal. Jolie note. Mais Christophe, comment t'as entendu parler du docu? Comment t'es allé le voir? C'est grâce à la libre antenne? Ouais, grâce à la libre antenne, ouais. Celle de jeudi, tu vois, ça fait une bonne promo pour Jérémy. Et on enverra une facture aussi. Hein, parce que... Ouais, non, mais je rigole là, quand je dis je mets pas 6 sur 20, moi je mettrais un bon 14,5. Ah ouais. 6
Si. Mais après, il y avait... Je te dis, moi, je me rabâche, je suis désolé, mais contrairement aux autres animateurs dont on a parlé, moi, j'étais vraiment celui qui avait la libre antenne. Mais pour moi, l'importance de la musique, des invités, de tout ça, pour moi, ça avait une importance. Donc moi, si demain, je devais faire un sujet, ou je te dis un bouquin ou un truc qui parle de mon émission, il est hors de question que je focalise que sur les Gérard, Françoise, Alain Debresse, machin. Pour moi, ça reste, tu vois, il n'y a pas que le Kiki donc, les Jackie, les croissants chauds, les canulars. Moi, des fois, on faisait de la libre antenne, on discutait comme on discute là, sérieusement avec des auditeurs. Et puis, je te dis, la musique, elle était, tu le sais aussi bien que moi, Christophe, que ça soit la techno, le rock, l'ambiante, le classique, le jazz, la musique française, la variété, faire découvrir des artistes, piano, machin. Pour moi, ça, balade nocturne, les cybertrans, tout ça, pour moi, c'était aussi important. Les Jackie, les croissants chauds, et remettre des vieux sons de Michel Delpech. Pour moi, tout ça, c'est aussi important que la libre antenne avec tout ce qu'on a pu faire, les débats, et Françoise, et TF1, et tout le reste, quoi. Pour moi, c'était aussi important. Donc, c'est vrai que, du coup, moi, il y avait que cette partie-là, un petit peu Kikidon, François, Gérard, machin. Ouais, c'était un peu réducteur. Mais c'est normal, hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Christophe, il est en... Christophe, il est parti? Ah, on a perdu Christophe? Allô? Ah ouais, Christophe, allô? Ah toujours... ouais, mais... toujours en ligne. Ah, il est toujours en ligne. On l'entend plus. Christophe, on l'entend plus. Allô, Christophe? Christophe! On l'entend plus, c'est pas grave, on va pas insister, il doit y avoir un souci technique, c'est pas grave. En tous les cas, on le remercie. Maintenant, on va arrêter. La semaine prochaine, on ne reviendra plus sur le documentaire. Sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes, donc vous allez pouvoir le voir sans problème et pouvoir vous régaler, vous ferez vos propres avis. Mesdames, messieurs, pour terminer cette émission, s'il te plaît, Yanis. C'est maintenant, là, on en direct. C'est maintenant, là. Faut que tu appuies là maintenant. Vas-y, balance. 3. Voilà. Oh, mon Dieu, merci. Quoi, encore? Mais là, cette fois-ci, on va l'écouter dans son intégralité. Raph qui sera notre invité demain dans la playlist de ta vie. Y'a qu'à danser sur RMC Gold. Oh là là, Raph qui sera mon invité demain ou même tout à l'heure, hein, parce que dans 30 secondes, il sera minuit. Vendredi, vous le savez, c'est la playlist de ta vie. Entre 22h et 23h, Christian du groupe Raft, donc l'invité de la playlist de ta vie. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. Toutes les émissions, bien sûr, sont disponibles en podcast, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Merci Gabi. Bisous, merci. Bisous, super. Eh bien, et bravo pour les mocassins, tu me les remets lundi. Putain, bien sûr. Ah, c'est fabuleux. Merci Yannis, et bon anniversaire encore. Merci. Happy birthday. C'est les minuit. Après, il y a des gens qui te diront, ouais, mais à Star City, t'étais pas né, t'étais né à quelle heure? Exactement. Ah oui, tu connais ça, Juliana? Ma mère, elle me fait ça tous les ans. Tous les ans, elle attend. Et est-ce que ta mère, tous les ans, comme la mienne, elle dit, oh là là, je m'en souviens, le 21 octobre, il faisait beau. Et elle te dit, tu sais, chaque année, on a la même météo. Moi, elle me dit juste, parce que je la croise, tu me dis pas joyeux anniversaire? Bah non, t'étais pas né. Ah, ok. Ah ouais, voilà. Et après, elle va te dire quand elle va venir. Après, elle oublie en plus. Ah ouais. Vous, elle vous dit pas, vos parents, quand... ah oui, je me souviens, il faisait tel temps, machin, non? Ah non. Bah, ma mère, ça fait 50 ans qu'elle me dit, et quand c'est l'anniversaire de mon frère, oh là là, je m'en souviens, ou ta sœur, oh là là, au mois de février, oh là là, il neigeait chaque année. Bon, bah, bon anniversaire. Merci. Happy birthday. Il va s'écouter ces petits vinyles, ça va être très très bon. Merci Yanis, merci Juliana, merci à vous qui avez écouté l'émission cette semaine. On se retrouve alors demain, évidemment, pour la playlist de ta vie avec Christian du groupe Raft. Sinon, le mini-mix, les mix, les super mix, les méga mix, ça c'est 23h minuit le vendredi et le samedi de 22h à 1h. Sinon, pour la libre antenne, évidemment, lundi 22h. Ciao, ciao!